Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce 5e épisode. Bonjour Nicolas. Comment Ça tu va, vas? Arnaud? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va. Bah écoute, nickel. On est là pour ce 5e épisode. Ouais, déjà. Donc aujourd'hui, nous avons Louis Comme qui est avec nous. d'habitude, Comment tu vas? toujours bien. Ça va. Arnold est de retour parmi nous. Comment Oui, tu vas? bah, j'ai plus le Covid donc ça va. C'est vrai que sacré Covid. Hein, Ouais. Alors, t'attends- on y est, je pense, à Quel force, variant on va tous y être passés. Pas de variant. Ah. Genre, Moi, je j'ai eu sais pas. le OG. J'ai pas Très eu bien. au micro donc je sais pas, peut-être j'ai eu l'autre mais Moi, j'ai eu Omicron. Parce que dur. du coup, toi, tu viens d'en sortir. Ouais. Pour les gens qui ne savent pas. Ouais, mon dernier jour de confinement, c'était mercredi. Là, on est dimanche. Du coup, bah, peut-être je suis encore positif, mais bon, je sais pas. Crache-moi dans la let's bouche, on go. verra. Oh yeah. Dans quelques jours. Super. Et du coup, aujourd'hui, comme été, nous recevons Justine. Bonjour, Comment tu vas? très bien, très bien. Eh ben, c'est super. Bon, bah, du coup, Nicolas, est-ce que tu nous ferais pas un petit sommaire de l'émission? Eh bien, oui, pourquoi pas. Du coup, dans cette émission, on va commencer du coup par l'interview de Justine. Comme d'habitude, on commence par les interviews, qui est à la Croix-Rouge française. Du coup, tu es secouriste. C'est ça Je fais tout. Tout, ok. On y reviendra Ouais. après dans C'est le l'interview. PDG, pas de en souci. fait. Ensuite, du coup, on aura en deuxième partie d'émission la chronique La Page de Louis. Effectivement. Voilà, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'Arsène Lupin. Ah, la série, genre. Toujours pas. Mince. Ensuite, on aura le jeu de la part de notre très cher Arnaud. Voilà. Et on finira par la chronique Le streetwear pour les nuls de Arnold. Oui. Ok. Tu vas nous parler de quelle marque aujourd'hui? De quoi à peu Aujourd'hui, on va près? parler de Carhartt, de Ok. l'histoire de Carhartt. Ça marche. Bah écoute, on verra ça du coup à la fin de l'émission. On le dit souvent en fin d'émission, mais si, je sais que les émissions elles durent 2 heures, c'est très long. N'hésitez pas à les écouter en plusieurs fois, hein, un petit quart d'heure par-ci, par-là. Ça fait passer, ça passe beaucoup plus rapidement du coup que de tout écouter d'un coup. J'en ai conscience que c'est très long, mais bon voilà, c'est le format qu'on a décidé de prendre. Du coup, n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois. C'est déjà C'est la- bien que tu le dises au début Ouais. de l'émission Ouais, pour ouais. une fois. À Pour chaque une fois, fois, on le c'est dit à bien. la fin, et pour une fois, je le dis en début. C'est pour ça que j'y ai pensé. Du coup, on va direct commencer avec l'interview de Justine. Tu es prête? Je t'écoute. Alors, pour commencer, si tu pouvais te présenter un peu dans les grandes lignes, voilà. Alors, grosso merdo, voilà, je m'appelle Justine, je suis sur mes 23 ans là. J'ai 4 ans de Croix-Rouge, je suis sur la 5e année. Ouais. Donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais tout. Secourisme, action sociale, formation. Je suis aussi responsable de communication de mon unité locale. Ouais. Donc un panel assez rempli. Mais sinon, à côté de ça, je suis étudiante en soins animaliers. Ok, bah c'est très sympa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, par exemple, ton parcours scolaire, comment t'en es arrivé là où t'es aujourd'hui? Oh, grande question. Pas forcément parcours scolaire, mais ton parcours en général qui fait que t'en es là aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est très basique. J'ai suivi l'enseignement général, au collège. J'ai fait un bac L. Déjà qu'il était en voie de disparition, maintenant il est complètement disparu. J'ai fait un an de sociaux que j'ai arrêté et j'ai fini finalement dans le soin animalier à distance, mais avec des stages pour pratiquer. Ok, c'est très sympa. Du coup, pour en revenir un peu à tout ce côté Croix-Rouge, tout ça, est-ce que tu pourrais nous détailler vraiment, du coup, tu as un peu énuméré ce que tu faisais au niveau des titres de ce que tu fais, mais un peu plus spécifier en quoi ça consiste, ce que tu fais en fonction de... Bah là, je suppose que tu dois avoir pas mal de taf avec tout... Enfin, tu as dû avoir pas mal de taf avec tout ce qui était tout le Covid et tout. Voilà. Oui. Du coup, si tu pouvais un peu parler de tout ça, ça pourrait être... Moi, je vais parler surtout au niveau territorial, donc au niveau de l'Essonne, parce que les choses peuvent différer d'un département à un autre. Déjà, comme tu as dit, il y a le secourisme. Alors nous, principalement, mais du coup, avec le Covid, c'est un peu mort. C'est donc au niveau du secourisme, c'est tout ce qui va être des postes de secours. Donc généralement, c'est pour des événements communaux comme des trucs sportifs, des brocantes et tout ça. Nous, on nous paye pour qu'il y ait un stand. En gros, et après ça dépend de eux ce qu'ils veulent. La manifestation peut avoir un moyen d'évacuation en plus, mais en gros on est là pour assurer tous les secours sur place et évacuation à l'hôpital s'il y a besoin. Donc du coup, comme il n'y a pas vraiment d'événements en ce moment dans les villes, c'est un peu complètement J'imagine bien, mort. ouais. Mais du coup, suite à la toute première vague, le SAMU a été complètement submergé.
et a fait un renfort à plusieurs associations, dont la Croix-Rouge française. Et en fait, ils ont été tellement contents de ce qu'on a fait qu'ils ont maintenu en fait ce truc-là. Donc, toutes les semaines, on a 3 ou 4 camions de la Croix-Rouge française qui tournent. On a aussi de la régulation au centre d'appel de l'Essonne. On a des régulateurs Croix-Rouge qui aident justement au SAMU, tout ça. Donc, c'est assez régulier. Donc ça, c'est la partie que tu fais en tant que secouriste. C'est ça. Et du coup, après, tu as quelque chose à côté en plus que tu fais dans la Croix-Rouge? Il y a tellement de choses en plus. T'as l'action sociale aussi. Donc là, ça dépend surtout des unités locales. Par exemple, souvent, on entend parler des maraudes. Moi, dans mon unité locale, il n'y en a pas des maraudes. Mais du coup, il y a des maraudes départementales où, en fait, tout simplement, on est dans de notre petite voiture et puis on tourne, on va voir les gens. Alors, pas forcément des SDF. Il y a des gens qui sont à la rue et qui ne sont pas forcément SDF. Il y a des gens qui ont fait le choix d'être dans la rue pour des raisons X ou Y. Et on discute avec eux, on leur offre du café. S'ils ont besoin, on a ce qu'on appelle des kits hygiène, notamment pour les femmes, pour tout ce qui est protection hygiénique, etc. On discute avec les gens. On fait aussi des aides alimentaires, tout ce qui est collecte alimentaire, les aides financières et tout ça, c'est assez varié. Et du coup, ce genre de maraude, ça se passe à quelle fréquence Alors, les maraudes départementales, c'est une ou deux fois par semaine, parce qu'il y a des fois, il y a des plans différents, notamment avec le Covid, il y en a eu plus. Avec les plans grand froid en hiver, il y en a plus aussi. Mais sinon, au niveau local, généralement, c'est une fois par semaine. La première unité locale où j'étais, c'était tous les jeudis. Ok, mais du coup, genre, comment ça se prépare? Genre, vous préparez un itinéraire Alors, plus ou moins, on essaie de pas passer aux mêmes heures pour pas habituer les gens à ce qu'ils viennent à ce moment-là, à cet endroit-là, et qu'ils attendent, parce que c'est pas vraiment le but du truc. Donc, on essaie de faire des itinéraires un peu variés. Et il faut savoir aussi qu'on est en contact avec le SAMU social. Et du coup, si par exemple, quelqu'un appelle le SAMU social en disant « Voilà, j'ai vu quelqu'un qui est tout seul, SDF ou autre chose, devant, je sais pas, le Lidl de je sais pas quelle ville », ils nous appellent, ils nous font le signalement et nous, on peut y aller. Ok. Et donc, du coup, on a déjà des gens qu'on connaît, des signalements qui sont faits. Parce que comme c'est les unités locales, les gens vivent dans les villes qu'on couvre. Donc, du coup, des fois, ils voient des gens et ils remontent pour qu'après, au niveau de la maraude, nous, on aille les voir. Et puis, voilà, un travail d'équipe, quoi. Ok, et du coup, moi, ma question, c'était plus... Enfin, ma question suivante, c'est pourquoi avoir choisi la Croix-Rouge et pas, par exemple, la protection civile, ou justement faire rentrer vraiment dans ce domaine-là, ou prendre une association totalement différente, ou un truc comme ça. Pourquoi avoir choisi la Croix-Rouge? Alors, très honnêtement, c'était un peu au hasard à la base. Je voulais juste faire mes diplômes de secouriste et je suis tombée sur un stand de la Croix-Rouge à un forum des associations. Et après, il m'a été donné de rencontrer d'autres associations parce que des fois, il y a de l'inter-associatif, notamment justement sur le secourisme, où on tourne avec le SAMU, il n'y a pas que la Croix-Rouge, il y a aussi d'autres associations. Ou des gros événements comme il y a eu le Technival il y a quelques années, donc on est amené à coopérer avec d'autres associations. Et tout simplement, en fait, ce qui va varier, c'est la mentalité de l'association. Nous, on a nos 7 principes, humanité, volontariat, etc. Je les ai dans mon voilà. ma petite note. C'est vraiment le truc auquel moi j'adhère personnellement, c'est vraiment dans l'esprit de ce que je veux faire. C'est surtout ça qui change d'une association à une autre. Ok, et du coup, tu les connais, les 7 principes? Humanité, volontariat, neutralité, humanité, si je ne l'ai pas dit. Tu l'as dit. Je crois que c'est le premier que j'ai dit. Ouais. Après, il y a impartialité, indépendance. Unité aussi, universalité. Et volontariat, tu l'as dit. Ouais, voilà, du coup, ça fait humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Voilà. C'est déjà il ça. manquait impartial et indépendance, c'est tout. Ensuite, du coup, tu as parlé de comment tu avais découvert cette organisation, pardon. Du coup, ça m'a cramé une question, c'est super. Désolée. Ma question suivante, c'était comment on rejoint la Croix-Rouge? On vient dire bonjour et on dit salut, j'aimerais bien rejoindre. Non, il y a plein de trucs différents. On peut venir nous voir. C'est pas parce qu'on a un poste de secours que les gens peuvent pas venir discuter avec nous. Si on n'a pas d'urgence ou quoi, avec grand plaisir, on discute avec les gens. Des fois aussi, on a notamment sur une brocante, des fois on a des stands de vente. On peut aussi venir discuter avec nous. La Croix-Rouge a fait un partenariat avec la plateforme Bénévolte.
Et donc, de là, on marque notre secteur, ce qu'on veut faire comme genre de bénévolat. Et on entre en communication avec quelqu'un de la Croix-Rouge. Pour mon unité locale, par exemple, c'est moi qui rentre en communication avec les gens. Et après, ça peut être par mail, par téléphone. On a une page Facebook, ça peut être par la page Facebook. Il y a vraiment... Et du coup, une fois que tu es rentré en contact avec la Croix-Rouge, quelles sont les démarches pour s'inscrire? Alors, pareil... Et les prérequis un peu? Alors, il n'y a pas de prérequis. Ouais. Faut savoir que nous, on accepte tout le monde. Il y a quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant qui veut participer, on lui trouvera quelque chose. Il y a une personne qui est sourde ou muette ou je sais pas quoi, on lui trouvera quelque chose. On aura toujours quelque chose à faire aux gens. Même, il peut y avoir, on ne sait pas, des personnes sans papier, par exemple. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun prérequis. On a des formations à proposer à tout le monde. On a même, chez nous, récemment, on a fait une équipe jeunesse pour ceux qui sont mineurs, etc. Parce que du coup, il y a des conventions spécifiques et donc des actions spécifiques. Donc voilà, et après quand on rentre, nous, au niveau de notre unité locale, on a instauré ce qu'on appelle un protocole d'accueil. Donc en fait, c'est de base, normalement, c'est moi qui rentre en contact avec les gens. Et ensuite, je les dirige soit vers une personne, soit moi-même si j'ai le temps de le faire. Parce que voilà, on est bénévole, hein, on a d'autres choses à côté. Ouais. Et on fait en fait un entretien pour présenter tout ce qu'on fait. On voit ce que les gens ils veulent faire, on note leurs coordonnées. Après, on envoie tout ça à la secrétaire qui va en fait remplir le dossier bénévole. Alors là, comme c'est en temps de Covid, tout se fait par visio quasiment. Parce que sinon, on invite les gens à venir, on va directement avec eux. Là, c'est que par Internet parce qu'on évite de se voir, etc. Ouais, logique. À part pour les réunions où on est autorisé, mais bon, voilà. Ok. Covidement parlant, c'est compliqué. Je vois. Et après, on leur donne les dates, on les intègre aux conversations pour partager l'émission, etc. Ok. Et qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, justement, il reste du coup, tu as dit que tu y allais pour juste faire tes formations sauvetage. Qu'est-ce qui a fait que tu y es resté? Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es plus et pourquoi tu restes? Ce que j'ai bien aimé à la Croix-Rouge, c'est que il y a une panoplie de formations juste incroyable. Tu as des formations pour tout. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et notamment, tu as certains diplômes, notamment ceux de secourisme. Il faut savoir que souvent, les gens ne le savent pas, mais tout ce qui est Croix-Rouge, protection civile, etc., on a exactement les mêmes diplômes que les pompiers. Juste, nous, ce qu'on ne fait pas, c'est le feu et la désincarcération, parce qu'on n'a pas le matos, etc. Mais sinon, on a exactement les mêmes diplômes, les mêmes compétences. Et donc, du coup, il y a ça qui est vachement intéressant. Il y a aussi, il n'y a pas longtemps, j'ai passé le PICEF. Donc, ce n'est pas un diplôme Croix-Rouge, c'est un diplôme d'État pour être formateur. Donc, en fait, on fait ça et après, on passe des spécialisations. Le jour où il me faut ce diplôme, mais que ce n'est pas avec la Croix-Rouge, je l'ai déjà, le diplôme. Donc, il y a aussi des diplômes nationaux comme ça qui sont vachement chouettes. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que ça me plaît? C'est que du coup, j'ai bien aimé la formation. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être formatrice. Et j'aime bien tout ce qui... alors, dans le cadre de la Croix-Rouge, c'est pas du marketing, mais tout ce qui va être communication, etc. Ouais. Donc du coup, je me suis investie là-dedans, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis responsable de communication de mon unité locale. Et pourquoi pas plus tard m'engager au niveau territorial. Ça m'intéresserait à l'avenir. Et voilà, en fait, je me suis découvert plein de choses. Et du coup, j'ai continué, en fait, tout simplement. Et aussi parce que ce que je faisais de base me plaisait beaucoup. Ok. Et est-ce qu'au niveau de l'organisation, tu connais un peu tous les... un peu sur quoi ils vont en général, genre toutes les missions qu'ont la Croix-Rouge, pas que le secourisme, parce que par exemple, moi j'ai mis dans ma note, le mouvement se compose du Comité international de la Croix-Rouge, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Société nationale. Qu'est-ce qui se différencie entre les différents trucs comme ça, si tu sais? Ça, c'est de la hiérarchie plus au niveau national. Ouais. Tout ce qui va être Croissant-Rouge, etc., c'est parce qu'en fait... notamment dans les pays musulmans, ils assimilent la croix à quelque chose de chrétien. Donc, du coup, on a fait croissant rouge pour garder le C. On a aussi le cristal rouge. Et je crois que c'est déjà bien. et du coup, la Croix-Rouge, elle agit aussi au niveau international? Totalement. C'est dans tous les pays. On n'a pas forcément les mêmes taux. Enfin, je prends par exemple en Allemagne, ils ont beaucoup plus de salariés que de bénévoles, alors qu'en France, la Croix-Rouge est principalement bénévole. Il y a beaucoup moins de salariés. Ça varie. Pareil, on va aux États-Unis. C'est pas le même genre non plus. Par exemple, chez eux, il y a un gros marketing sur la Croix-Rouge. Il y a des casquettes, il y a des t-shirts et tout. Très américain. C'est américain, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, on a en France beaucoup moins ce genre de choses. Donc, ça varie selon les pays où on se trouve, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, etc.
Donc au niveau hiérarchie, organisation, ça va surtout être là-dessus, sur ce dont tu as parlé. Ok, C'est les instances nationales plus que bénévoles. ça marche. Et du coup, toi, quand t'es en... du coup, quand t'es bénévole, du coup, par exemple, tout ce qui est... je sais pas, il y a un uniforme à la Croix-Rouge. Enfin, Ouais. c'est genre leur licence, Moi, comme ça. on a un Et uniforme. du coup, c'est obligatoire. Tu dois l'acheter, ils te le prêtent. Tu es obligé de le porter à chaque fois. Enfin, quelles sont les obligations vestimentaires, entre guillemets, de la Croix-Rouge? Alors, pour le paiement, c'est pareil, ça dépend des unités locales. Il y en a qui le font payer. Mhm. Il y en a où c'est complètement gratuit. Nous, ce qu'on fait, c'est que c'est gratuit, mais on laisse un chèque de caution parce que malheureusement, il y a des gens qui sont partis qui ne nous ont jamais rendu les tenues. Ouais. Et comment dire que ça coûte un peu cher et que ça pose des problèmes aussi au niveau judiciaire parce que ça fait de l'usurpation d'identité parce qu'ils s'assimilent à la Croix-Rouge alors qu'ils ne le sont pas. Donc du coup, nous, on a mis en place un chèque de caution où si on ne nous le rend pas, on l'encaisse. Mais Ok. si tout va bien, il n'y a aucun problème, on ne l'encaisse pas, c'est gratuit. Et sinon, on a un uniforme complet. C'est majoritairement de l'uniforme complet, notamment pour le secourisme. La formation, ça dépend. On peut juste avoir ce qu'on appelle le multipoche, qui est la veste principale qu'on a sur le dos. Et pareil pour l'action sociale. Des fois, on voit des gens qui ont le multipoche et des fois, on voit d'autres gens qui ont un petit gilet tout fin. Nous, Du coup, il y a personnellement, on les a pas, il y ceux-là. a toute une gamme de vêtements. Genre, il doit y avoir, je sais pas, un t-shirt ou un polo, une veste, C'est ça. une grosse parka, un pantalon, des trucs Et comme tout ça. est fourni par l'unité locale. On Ok, fait des ok. commandes régulièrement au niveau des tailles, etc. Mais tout est fourni directement. Ok, ça marche. Moi, j'ai une dernière question. Après, si vous en avez, vous pourrez poser Ouais. vos questions. Bah, moi, tu m'en as volé une, mais du coup, c'est pas grave. Ah, désolé. C'est pas grave, au moins, elle est posée. J'ai une réponse. Dans la vie en général, et par rapport à ton action à la Croix-Rouge, qu'est-ce qui t'inspire, qui t'inspire à faire justement, c'est quand même des bonnes actions, entre gros guillemets, mais c'est quand même des bonnes actions à faire dans sa vie. Qu'est-ce qui t'inspire voilà. Alors, Si par exemple il y a des comptes Insta qui te motivent à aller aider les gens, une personnalité qui t'inspire, voilà, ou quelque les chose comme Face in Humanity Restored sur YouTube. Non, mais enfin, c'est un peu con à dire, mais pour le coup, qu'est-ce qui m'inspire je suis pas quelqu'un de spécialement narcissique, mais moi-même, dans le sens où je me dis que si on en... Enfin, moi, personnellement, pourquoi je me suis mis à le faire? Parce que je me suis dit, dans mon entourage, il n'y a personne qui le fait, et je suis toujours dans cette optique de, si personne le fait, ça veut pas dire que moi, je dois pas le faire non plus. Mhm. Souvent, on entend les gens, ils disent ouais, mais tout seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Regarde, moi toute seule, j'ai décidé de m'inscrire à la Croix-Rouge, j'ai des diplômes et j'aide les gens. Ouais, Donc ok. c'est un truc pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est tout seul ou quoi qu'on peut rien faire. À la Croix-Rouge, il n'y a pas de temps nécessaire spécialement. Tu dois pas faire tant d'heures par mois. Si tu donnes ce que tu peux donner une fois par mois, c'est déjà bien. On est Ouais. déjà content en fait. Ok. Et donc c'est vraiment le truc de se dire, si personne le fait, moi c'est dans mes convictions, moi je le fais. Ok. Et j'ai juste une petite question qui m'est venue en tête comme ça. Quand tu as fait du coup, tu m'as dit que tu avais besoin des diplômes de secouriste. Du coup, c'était dans quel cadre que tu en avais besoin à la base, quand tu es allé juste à la Croix-Rouge pour faire tes diplômes? Alors moi j'avais un pote qui faisait ce qu'on appelle street medic. Mhm. Donc c'est des gens qui ont des diplômes, qui s'achètent eux-mêmes le matériel, qui en fait vont dans les manifestations et aident en fait tout simplement les instances sanitaires. Notamment à l'époque, alors non, c'était pas les gilets jaunes, c'était encore avant, je sais plus ce que c'était. Mais voilà, et du coup j'étais allée demander pour mes diplômes et on m'a dit, mais en plus, si tu deviens bénévole, c'est l'unité locale qui te le paye. Donc j'avais pas beaucoup d'argent parce que j'étais au lycée. Ouais. Donc j'étais contente. Et du coup, je les ai passés. Donc il faut savoir qu'il y a 2 niveaux, PSE1 et PSE2. Donc PSE2, c'est le plus haut niveau de secourisme. Ouais. Après, c'est chef d'intervention, donc c'est plus du management d'équipe qu'autre chose. Ouais. Donc moi, je suis PSE2 depuis décembre 2020. Ok. Et c'est des diplômes qu'on recycle tous les ans pour se maintenir à jour sur les nouvelles dispositions qu'on prend. Ah oui, c'est pas un truc que tu passes une fois et tu Non. dois Non. te remettre à jour à chaque fois. Et tous c'est les ans. obligatoire. On est obligé Ok. d'être à jour. Si une année on s'est pas mis à jour, et on est ce qu'on appelle out. Ok. Et on doit obligatoirement faire le recyclage. Je pense par exemple au Covid. Normalement, en fait, on a ce qu'on appelle des bilans d'urgence vitale. Mhm. Et selon la personne, ce qu'elle a, on va passer un bilan en premier plus qu'un autre. Si par exemple la personne elle a une hémorragie, on va passer un bilan circulatoire avant. Et là, avec le Covid et tout ça, ça a changé un petit peu. Par exemple, quoi qu'il arrive, on fait un bilan respiratoire en premier. Ok, ouais. Donc tout ce qui va être respiration, ventilation, pouls, etc. C'est les premiers trucs qu'on va faire tout de suite. Ok.
où avant, on ne pouvait pas prendre pour les diabétiques, Ouais. l'hypoglycémie. Voilà. Enfin, la glycémie, on ne pouvait pas le prendre. Ouais. Et maintenant, on a le matos pour le faire. Donc, on a été formé à prendre la glycémie des gens. Ok. Ok, bah c'est super sympa, super intéressant. Vous avez des questions à poser peut-être? Oui. Moi Ah. aussi. Allez-y. Quand tu es salarié de la Croix-Rouge, tu es rémunéré combien? Alors, du coup, moi, je ne suis pas du tout salariée, mais ça dépend du poste que tu fais. Ça dépend du poste que tu occupes. Il y a régulièrement des offres d'emploi dans beaucoup de domaines différents. Des fois, tu peux faire des trucs sans diplôme, genre par exemple, tout ce qui va être SAMU social. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme particulier. Généralement, je crois que j'avais regardé à un moment donné, c'est, je crois, un petit peu plus que le SMIC. Après, je ne suis pas salariée, je ne peux pas vraiment en juger. Ok, ça marche. Moi, c'est une question parce que souvent, je pense, on a tous vu des gens de la Croix-Rouge, par exemple, au bord des routes qui cherchent à récolter de l'argent, ces choses-là. Est-ce que, par exemple, tu l'as fait? La quête nationale, oui, je l'ai faite 2 fois. En fait, il y a une semaine, généralement, c'est au mois de mai, à peu près, un truc comme ça. Il y a une semaine où, en fait, on va être dans les rues pour faire la quête, parce qu'en fait, la particularité, c'est que quand on nous fait des dons tout au long de l'année, ça va pas directement à l'unité locale. Alors que durant la semaine de la quête nationale où on nous voit au bord des routes, justement, tous les dons qui sont faits vont directement à l'unité locale pour refaire nos matos de formation, racheter ce qu'il faut au niveau du social, tout ça sert à ça en fait. Ok. Et c'est la grosse différence avec les dons qu'on peut avoir toute l'année. Et ça va, c'est pas trop compliqué Alors moi personnellement j'ai un gros problème parce que des fois il y a des gens, on voit dans leurs yeux qu'ils vont pas donner. On leur dit juste bonjour. Et ils nous regardent très méchamment en disant « mais je veux pas donner ». Et moi, ça me frustre. Je l'avais vu dans tes yeux, je te dis juste bonjour. Mais sinon, globalement, les gens sont assez sympas. En plus, moi, je suis dans une unité locale de campagne maintenant. Donc, les gens sont assez cool, globalement. Ok, t'es localisé où du coup au niveau de Alors, ton moi, je unité? suis à l'unité locale des Trois-Vallées, donc c'est à Saint-Chéron. Et Ouais. on couvre pas mal de... Je connais Saint-Chéron, c'est pour ça. Ouais. On couvre pas mal de territoires comme Dourdan, Breuillé, etc., Sermaises et d'autres villes. Ok. Moi, dans les questions, ça rejoint un peu la dernière question de Nicolas au niveau des formations. Parce que du coup, au début, tu voulais passer des formations avec la Croix-Rouge, c'est ça? Je voulais passer des formations et je suis tombée sur la Croix-Rouge. Ouais. Et en fait, du coup, moi, je savais pas, mais du coup, la Croix-Rouge propose des formations à des gens externes ou des... Ouais. Qui veulent passer. Par exemple, je sais que dans mon métier, je vais devoir passer tout ce qui est évacuation, aussi premier secours, tout ça. Mais c'est vrai que je savais pas du tout qu'il y avait ça... qui proposait, enfin qui pouvait être un organisme de formation en fait. Si, on propose pas mal de... parce que du coup, comme j'ai passé le diplôme formateur, j'ai découvert qu'on avait beaucoup plus que ce que je pensais de formations à offrir. Notamment le PSC1, très connu, on en fait, bon, avec le Covid, beaucoup moins. Mais on a beaucoup de choses à proposer, même tout ce qui est PSE1, PSE2. Moi, je l'ai fait en étant à la Croix-Rouge. Généralement, c'est interne, mais c'est ouvert aux externes. N'importe qui peut dire, tiens, j'ai envie de passer mon PSE1 avec la Croix-Rouge. Ouais. Il paye le montant de la formation et il vient, il est avec d'autres gens, Croix-Rouge ou pas d'ailleurs. Mais ça arrive, c'est ouvert au grand public. Et ça coûte combien la formation à faire? Ça dépend des formations. Hein. Mais par exemple, voilà, la qui PSE1, sont assez chères, le PSE1 a passé combien? Je t'avoue Non. que comme je n'ai jamais eu à les payer, je ne sais pas. Oui, c'était ça. Je aussi peux dans juste la dire que le PSC1, c'est 60 €. Ok. Le PSE1 et PSE2, c'est plus cher que ça. Hein. Oui, ça va être regardez. une centaine d'euros, je pense. Parce que toi, tu m'avais parlé que tu voulais le passer potentiellement. Non, faut que je repasse le PSC1. Ok. Et pour dans quel cadre? Pour le BAFA, parce qu'il me le faut. Et Ah le oui. mien, il est plus valide, du coup. Ok. Voilà. Bah tu peux aller le passer à la Croix-Rouge si tu veux. Allez, viens, Je savais même pas allez, que viens, on c'était- est bien. Ouais, parce Du que coup, c'est 250 € pour le PSE1 et Ah, PSE2. 200, Et ça carrément. dure 35 heures de formation. Ouais. Généralement, on quand le même, cale sur 25 une heures. semaine. Ouais. Ok. Généralement, c'est Ah, je le pensais soir. Ah, t'as juste un week-end complet, mais sinon, c'est tous les soirs. Ah, je pensais pas que c'était autant d'heures. Ah, si, Ah, si, si, si. t'en as qui sont. Ok. Ah bah, faut passer... En fait, t'as toute la partie théorique, et après, Ouais. tu as ce qu'on appelle, tu dois passer sur des cas concrets, et c'est là-dessus que t'es noté. Ok. Et donc, du coup, C'est pour TP. avoir le temps de faire tous les cas concrets, sachant qu'on est une dizaine à chaque formation, Ouais. ça prend un peu de temps. J'imagine, ouais, parce que du coup, bah, moi, j'ai mon père qui est à la protection civile et qui m'avait proposé de passer le PSE1.
Et j'avais dit bah pourquoi pas, mais pas tout de suite. Et je pensais que ça allait être un truc genre un peu genre ça se cale sur un week-end et c'est bon. Et en fait pas du tout. Ah non, comme je t'ai dit, c'est les mêmes diplômes que les pompiers. Donc Ouais, si ouais, tu du fais coup, un ouais, truc forcément, en un ouais. week-end, ça fait un peu pas Ouais, beaucoup, j'imagine, quoi. ouais. Non mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça, à que ce soit aussi long. Mais bon, maintenant en soi, maintenant que je sais que c'est les mêmes diplômes que les pompiers, bah je comprends pourquoi ça doit durer aussi longtemps, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Enfin, ça me surprend un peu. Exact. Et du Puis en coup, plus, comme ça évolue. Pour revenir aux formations, quand tu fais partie de la Croix-Rouge, les formations sont financées par la Croix-Rouge ou en fonction de tes territoires, comme tu parlais tout à l'heure, des Non, fois tu dois la c'est payer l'unité ou- locale qui la paye. Ok. Ça se fait comme ça. Si Ouais, t'es donc, bénévole, c'est eux qui te la payent. Ouais, comme quand des fois tu es dans une entreprise et ils te payent les formations. C'est ça. Ok, C'est grosso merdo, c'est ça. Ok, c'est bon à savoir. Ok. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non, moi c'est bon. Ça vous intéresse pas, vous, enfin, toi, je sais du coup, oui. Mais par exemple, toi, Louis, ou toi, Arnaud, de passer justement les formations Ouais. de secouristes? Bah moi si, pourquoi pas, parce que c'est toujours intéressant, enfin, ça Ouais. peut toujours être utile. Puis au moins tu dis s'il arrive quelque chose, bah t'es prêt quoi, tu vois. Ouais. Même si tu le repasses pas tous les ans, au moins tu gardes des bases, je pense. Ouais. Tu peux toujours agir s'il y a un souci, c'est intéressant, ouais. Donc pourquoi pas. Si j'ai le temps un jour, et l'argent aussi, parce que 250 € quand même. Ouais, c'est vrai que c'est Alors, pas... faut savoir que PSC1, c'est déjà très complet. Ouais. PSE, Ok, ouais. c'est en fait, c'est l'acronyme, c'est premier secours en équipe. Donc, si tu es tout seul, tu auras moins l'occasion de. Ouais. Mais le PS1 est très complet et très très bien. Et tu n'as pas besoin de le renouveler tous les ans. C'est tous les Ok. 3 ans, il me semble. Il n'y a même pas de réglementation Bah, officielle. Techniquement, non, mais ils disent que c'est mieux de leur passer au bout de 3 ans Ouais. pour. Parce que comme il y a pour beaucoup faire de Avec choses les qui nouveautés changent, et tout, Ouais, ouais. voilà, c'est c'est ça. Par Ok. exemple, avant, il y a un truc, je sais, qui avait changé avec les attentats dans le PS1, c'était au niveau du garrot. On explique que, par exemple, quand il y a vraiment beaucoup de monde blessé, tu vas pas t'amuser à faire un compressif à tout le monde pendant le truc qui peut durer 10 minutes ou je sais pas quoi. On te donne une technique pour faire un garrot. Et en fait, tu mets ça à la personne et puis après, tu vas tout de suite t'occuper de l'autre personne pour agir en fait dans l'urgence. Et il y a beaucoup de choses qui changent comme ça vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vrai que c'est bien de le repasser assez régulièrement. Et toi, t'as déjà eu par exemple, venir en urgence sur des endroits et devoir faire justement... enfin, entre guillemets, aider des gens dans l'urgence parce que, par exemple, il y a eu un accident ou, par exemple, tu es sur un truc sportif et là, une personne est pas bien ou se blesse vraiment. Bah, du coup, comme j'ai Pourtant. fait les postes de secours et que je tourne avec le SAMU, oui. Ok, ouais. Donc est-ce que ta demande, c'est plus en tant que Croix-Rouge ou hors contexte Croix-Rouge? Les deux. Bah, en Croix-Rouge, du coup, oui, forcément. Ouais. Forcément. Et t'as des trucs à raconter, des anecdotes pas forcément des trucs Un jour il y a un drôles. mec il est mort. Yes. c'est pas- Non, j'ai eu par contre le cas hors. En fait, il y a des applications qui s'appellent. Là, c'est Sauve Life que ça s'appelle sur téléphone. Tu envoies une photo de ton diplôme pour montrer que tu es habilité. Et en fait, sur Sauve Life, tu peux être déclenché par le SAMU si le SAMU ne peut pas arriver assez rapidement sur les lieux. J'ai été déclenchée un jour sur un truc comme ça. Donc, c'était dans une cité en haut de là où on est. Et c'était une dame en fait qui sortait de l'hôpital, qui avait eu pas mal de cancers, pas mal de problèmes, donc appelée pour un arrêt cardiaque. Donc après les pompiers sont arrivés, etc. Et on a dû rassurer la jeune fille parce qu'en fait c'était une maman célibataire avec un fils en bas âge et une jeune fille qui était au collège. Ok, ouais. Et je n'ai jamais su si cette dame en fait avait survécu ou pas. Et je n'ai appris seulement il y a un mois. Parce que du coup, ma mère avait eu l'information par quelqu'un qui connaissait cette personne. Et ça m'a fait un peu mal d'apprendre que cette personne, en fait, est décédée avant d'arriver à l'hôpital. Ouais, Putain. Bah, c'est... Voilà. c'est comme ça. Ouais, quand on fait ce genre de choses, il faut savoir, Oui, en fait, ouais. compartimenter et sortir... T'as ton contexte Croix-Rouge, t'es secouriste, et toi, personnellement, il faut vraiment arriver à compartimenter tout ça, parce que sinon, tu te retrouves un peu... Ça doit pas être Plombé. facile pour le moral au bout d'un Voilà. moment, Ouais. quoi. Donc, Il ouais, faut savoir qu'interne Croix-Rouge, si un truc comme ça arrive, on a une obligation de débriefer dessus. Ok, ouais. Et après, si on voit que la personne ne va pas bien, on va aller vers elle et elle peut avoir des aides proposées par la Croix-Rouge s'il y a besoin. Oui, peut t'envoyer par exemple vers des psychologues ou des trucs comme Ouais, ça il faut pour savoir justement que- gérer ouais. tout ça. C'est un peu comme, moi je me base par rapport à
par exemple, dans les séries policières, souvent, quand il y a des gens qui font face à des trucs hyper violents, bah, ils les forcent à aller voir des psychologues et tout. Alors, forcé. Non, mais après, voilà. voilà, c'est dans les séries, souvent, genre... et puis le mec veut jamais y aller, mais voilà, mais c'est un peu ce même type de trucs qui peuvent... Bah, faut savoir qu'à la Croix-Rouge, dans toute délégation territoriale, on a ce qu'on appelle un référent psychologie. Notamment dans le cas des attentats où il y avait plusieurs personnes qui étaient intervenues et qui avaient eu besoin de voir quelqu'un après. On a un référent psychologique, quoi qu'il arrive. Ok. Notamment quand j'ai passé le PSE2, on a une clause pour s'occuper des personnes qui ont des troubles psychologiques, entre autres schizophrénie, etc. On a tout un module entier où on a le référent psychologique qui vient et qui joue avec nous un cas concret où justement c'est quelqu'un qui a un problème pour savoir comment aller avec lui, etc. Ah, vous faites des entraînements C'est ça. de ce type-là aussi? Ouais, c'est vraiment très complet, la panoplie Croix-Rouge, Ok, sur ce coup-là. ça marche. Et, mais du coup, quand tu passes... Enfin, moi, du coup, j'ai aucune idée de comment ça se passe, PSE1, PSE2 et tout. Vous avez du coup des cas concrets à analyser, à intervenir. Par exemple, vous avez des mannequins, des trucs comme ça pour vous entraîner? Ouais, on a tout le matos de formation, mais généralement, par exemple, ce qui est hémorragie et tout ça, ça va être plutôt d'autres personnes formées, en fait, qu'on va maquiller tout simplement. Alors, généralement, l'équipe qui va passer est dans une salle tout seul avec le matos, etc. Pendant ce temps, ils sont en train de faire le cas, tout simplement. Ils maquillent, ils mettent en scène, etc. Et après, on vient nous voir et ça commence tout de suite les scènes. On vient, on nous dit, par exemple, il y a quelqu'un qui est à terre, il tremble, je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Donc, du coup, on doit vraiment gérer le truc comme si on arrivait. On n'a Comme si aucune vous savez connaissance rien de sur du quoi on tout passe. de- On ne sait ok. même pas sur quel truc on va passer. Ok. On peut passer sur quelqu'un de noyé, on peut passer sur quelqu'un qui a une hémorragie. Même s'il y a un module qu'on a passé à ce moment-là, on peut passer sur n'importe quoi. On ne Ok. sait pas Et du toi, tout t'es passé quoi sur on quoi? passe. Oh là. Si je dois, avec tous les recyclages, les formations, si je dois tout redire. Non, mais quand tu as fait la formation, du coup, enfin, si tu t'en rappelles, je sais pas quand. Enfin, tu m'as dit que c'était il y a plusieurs années, mais quand toi, tu as passé ta formation, sur quel cas t'es passé, du coup? Je suis passée sur plein de cas, mais celui dont je me souviens, particulièrement, c'est le PSE2, parce qu'en fait, à l'époque, j'étais pas quelqu'un de très sûr de soi, et tout le monde apprend, c'est vraiment les cas concrets, c'est le cas où on peut faire des erreurs en soi, parce qu'après, on nous corrige, et quand on repasse dessus, on peut repasser dessus, ce que tu ne peux pas faire quand tu es face à une Effectivement. véritable personne. Et nous, on a eu un noyé, et en fait, il y a quelque chose de spécifique dans quelqu'un qui est noyé, c'est qu'avant même de commencer un massage cardiaque, tu fais ce qu'on appelle 2 insufflations. Avant même de commencer tout massage, de poser ton défibrillateur, etc. Et en fait, la personne avec qui je suis passée n'avait pas fait ça, et moi, j'étais en mode, mais faut faire 2 insufflations avant. Mais je parlais tout bas, mais les formateurs l'avaient su, et au bout d'un moment, ils ont stoppé, ils ont dit, vas-y, dis ce que t'as fait. Et moi, j'étais là, faut faire 2 insufflations avant. Il fait, mais voilà, dis-le plus fort. Ok. Parce qu'il n'y a pas de mal si on est une équipe. Ouais. Ça peut très bien arriver que dans l'urgence, il y en a un qui oublie un petit truc. Ouais, du coup, on est là forcément, faut tous direct pour lui dire. s'entretenir. Et... C'est ça. Ok. Vous avez d'autres remarques? Oh, ça, c'est mon casque, ça. Ok. Toi, t'es celui d'à côté. Non, l'autre. Non, L'autre vous. encore. Le Oh là premier, là. le premier. Celui-là, là voilà, Ouais, celui-ci, ouais. ouais. Voilà. C'est Ok. bon? T'entends plus fort, c'est bon? Non, justement, j'entendais trop fort. Ok. Voilà, c'est bon. Vous avez d'autres questions autour de la table? Sinon, Non. on passe à la suite. Hein. Moi, je vais poser toutes mes questions, à part si t'as encore des trucs à dire, des trucs à raconter. Faites vos formations avec la Croix-Rouge, on est gentils. Fais ta pub, allez. Surtout aux Trois-Vallées, on est gentils. Voilà. Si, moi j'en ai peut-être une derrière. Parce Vas-y. que je sais pas si on a abordé ce sujet, mais la Croix-Rouge, c'est quel statut? C'est associatif? C'est une organisation haute? Parce que moi, je connais pas grand-chose de la Croix-Rouge. Tout ce que je C'est de connais, l'association. C'est purement en fait, c'est le côté, ce qu'on appelle indépendance. Mm. C'est qu'on est rattaché à rien de politique ou quoi. Ouais. Ça fait aussi partie de la neutralité. Faut savoir que la Croix-Rouge, elle a été créée dans la bataille de Solferino, où en fait, c'est donc Henri Dunant qui a dit qu'en gros, il fallait soigner tout le monde, en fait. Que ce soit les méchants ou Ouais. les gentils. Enfin, il n'y a pas vraiment de méchants gentils Ouais. dans les guerres, j'ai l'impression, de toute façon. Mhm. C'est pour ça qu'on a ce côté neutralité. Demain, il y a une guerre qui éclate. Enfin, pas forcément une guerre, mais je reprends le truc des attentats. Parce que j'ai regardé la série 13 novembre sur Netflix qui m'a énormément marqué. Et le mec dit qu'il a commencé à faire un massage cardiaque sur quelqu'un et qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'était le mec qui s'était Ah. fait exploser dans le Yes. restaurant. Ouais, très Ok, bien. ouais. Et en fait, le truc de la neutralité, etc., c'est que peu importe qui c'est, on soigne. Ouais. Ouais. Après,
s'il y a des jugements, c'est pas nous. Nous, on n'est pas politique, on n'est pas comme ça. Nous, on est juste l'humain. Tu soignes l'humain. C'est juste ça, en fait. Et on est rattaché à pas du tout au gouvernement, avec Greenpeace ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de rattachement. On est juste la Croix-Rouge et c'est tout. Ok, mais du coup, la Croix-Rouge, elle agit aussi sur les endroits en guerre, même encore actuellement. Et du coup, pareil, elle soigne tout ce qu'ils trouvent. Par exemple, il y a les guerres. Je sais pas, je saurais même pas dire où, parce que voilà, mais elle est en opération là-bas aussi pour ça. Alors, je suis pas trop forcément au courant de ce qui se passe internationalement. Généralement, nous, ce qui va être là-dedans, c'est plus des aides humanitaires. Ouais. Notamment si, par exemple, il y a des pays où ils ont des crises de l'eau, par exemple. Ouais. Le rôle, ça va être de leur ramener de l'eau, etc. À l'international, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de guerre. On en est Oui, content. effectivement, ouais. On aimerait éviter que ça se passe. Il y en a quand même actuellement en Irak ou des trucs comme ça qui sont. Tu sais pas si jamais il y a la Croix-Rouge. Il y a la Croix-Rouge qui est présente là-bas, mais alors qu'est-ce qu'ils font, je ne saurais pas te dire. Je ne préférerais pas dire de bêtises. Ok. Ok. Non, mais ça marche, voilà. C'était ma question. Voilà. C'est pas très grave si t'as pas la réponse. Est-ce que quelqu'un veut de l'eau? Bon, on en parlait. Vas-y, moi je veux bien. Ah, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, merci. Si vous voulez de l'eau chez vous, n'hésitez pas aussi. Oui, Oui, hydratez-vous, buvez c'est Buvez important. de l'eau, c'est important. Sinon, vous pouvez avoir des infections urinaires. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Et ça fait mal quand on Exactement. va aux toilettes après. Voilà, toujours des bons conseils. Tout à fait. Non, bah écoute, moi j'ai fini, j'ai posé toutes mes questions, j'ai eu tout ce que je voulais savoir. Je commence à dire que ça fait déjà 3 ou 4 fois que tu me dis ça, donc est-ce que t'es Ouais. sûr? Oui, non, mais en fait, à chaque fois, quelqu'un repose une question, du coup, j'en ai une autre qui revient en tête, mais bon, voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Avant de passer à la chronique de Louis, je voulais vous montrer mon t-shirt parce que c'est un t-shirt qui est dans la prochaine collection du Lord Show. La petite pub. Voilà, du coup, un t-shirt un peu nostalgique de la saison 1 avec tous les noms d'épisodes derrière. Donc, Tu te tournes encore un peu. Ouais. Si vous l'achetez, 10% va à la Croix-Rouge. C'est faux. C'est faux. C'est Déjà faux. que on rentre un peu d'argent dans l'association parce que pour l'instant, pas grand-chose. Voilà, hein, mais bon. quoi. Achetez-moi un casque digne de ce nom. En plus, on en a trouvé des bons casques et pas chers et on va en acheter bientôt, mais quand on aura un peu plus d'argent. Mais t'inquiète, ça va arriver, Louis. Donc On acheter des mugs et des t-shirts. J'espère bien. Oui, Oui. il y a ce t-shirt là. Je les affiche à l'écran en plus. Ouais. Un t-shirt juste avec le logo ici brodé sur le cœur. C'est la première Il y a- fois qu'on fait une vraie promo. Ouais, c'est la première fois qu'on parle vraiment des produits parce que la boutique normalement va soit est lancée dans les prochains jours après la sortie de cet épisode. Du coup, il y a un t-shirt tout blanc pareil avec logo brodé en noir. Il y a un masque avec le logo Lord Show en bas, juste le logo LS, le petit logo. De toute façon, ça s'affiche à l'écran, du coup, voilà. Il y a un hoodie avec marqué Lord Show ici au milieu. Je sais plus si c'est brodé ou si c'est juste imprimé. Je me souviens même plus. Ok, bah voilà. Je vois, il est à fond dans l'émission. Yes. Et il y a des nouveaux mugs avec d'un côté le logo et de l'autre côté un QR code qui emmène vers tous les réseaux sociaux et tout vers pour écouter le truc. Du coup, vous pouvez faire la promo de l'émission avec vous. votre mug chez vous ou alors au boulot. boulot. Voilà, vous emmenez le mug, vous dites tiens, scanne ça. Voilà. Incroyable. La grande classe. De ouf. Mais bon, voilà, normalement, c'est soit en ligne, soit ça arrive très dans les prochains jours après la sortie de cette émission. De toute façon, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez sur l'Instagram, tout sera présenté en story de toute façon. C'est @lord.show. N'hésitez pas à aller voir là-bas pour avoir toutes les infos. Parce qu'on va pouvoir lancer, on va aller J'espère, hein, parce on que va aller là, voir la banque là la semaine prochaine pour enfin ouvrir le compte en banque et pouvoir lancer cette boutique. Mais voilà, du coup, ça arrive bientôt. Ça fait depuis le début de la Ça fait saison depuis qu'on en le début parle. de la saison qu'on en parle. mais Ouais, et ça arrive enfin. Voilà. Voilà. Du coup, maintenant, on va écouter Louis. Effectivement. Attention. Jingle. Je t'en prie. Ok. Donc alors aujourd'hui, on va parler d'Arsène Lupin. Donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler, je suppose que oui. Ouais, c'est la Oui, série oui. Netflix. Genre la C'est série Marcy Netflix, et tout. Exactement, ouais, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas forcément parler de la série, mais du coup, c'est un nom. Donc Arsène Lupin qui dernièrement a fait beaucoup parler, donc notamment grâce à la série Netflix qui a eu un succès international et qui reprend l'héritage laissé par le personnage d'origine, mais de nos jours, donc avec Omar Sy, comme vous l'avez dit, dans le rôle du personnage principal. Ouais. Donc je suppose que tout le monde autour de la table a vu au moins la première saison. Parce que... Non. Non. Bah tu devrais parce que c'est pas si Ouais. mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. sympa. Voilà. J'ai trop de séries en cours. Je comprends ce problème.
Mais voilà, parce que du coup, on en a pas mal entendu parler dernièrement. Mais aujourd'hui, comme je fais une chronique littéraire, on va pas parler de la série, mais bien des aventures d'origine de ce gentleman cambrioleur qui a eu un grand succès depuis la parution de ses aventures par Maurice Leblanc. Mais même avec ce grand succès, c'est pas lui directement qui a eu le plus grand impact dans la culture populaire, mais bien le très connu Sherlock Holmes, donc appelé dans ses histoires Herlock Sholmes. Il a juste interchangé les premières syllabes pour des questions de droit. Mais on va voir, ils sont aussi très liés. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas seulement un roman ou deux qui racontent ces histoires-là, mais bien 35 nouvelles réunies dans 18 romans et qui ont été ensuite adaptées dans 5 pièces de théâtre. Donc c'est assez gros comme œuvre. Donc on pourrait même dire que c'est une série littéraire carrément, avec de nombreuses histoires qui peuvent se lire sans forcément avoir saisi la trame principale, surtout pour les nouvelles. Mais au fur et à mesure, on a quand même une continuité, un fil rouge qui se déroule tout au long de l'intrigue, pour au final former une grande fresque, donc si je peux appeler ça comme ça. Donc ce personnage a eu du succès en France, mais aussi à l'international. La toute première nouvelle, L'arrestation d'Arsène Lupin, paraît en 1905 dans le magazine Je sais tout, et ses aventures vont continuer à être publiées jusqu'en quand même 1941, donc date de la mort de l'auteur. Le personnage a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, comme le veut le contexte de publication de l'œuvre, qui va connaître la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et puis une partie de la Seconde Guerre mondiale, donc ce qui a pas mal évolué dans les mœurs. Il évolue en conséquence. Au début, il est surtout anarchiste, mais à la fin, il sera plus patriote. Et aussi, dans les dernières œuvres, on l'identifiera plus comme un détective qu'un cambrioleur, presque. Donc voilà. J'ai lu du coup moi le tout premier recueil qui a été publié sous le nom d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Mais mon édition, en plus de réunir 7 nouvelles, donc les 7 premières il me semble, elle réunit aussi pas une nouvelle, mais quelque chose d'un peu plus grand. Je crois il y a entre 100 et 150 pages, donc c'est L'Aiguille creuse, donc une des histoires les plus connues. Pour ceux qui connaissent pas du tout le personnage, on suit les aventures d'Arsène Lupin pendant la Belle Époque en France, donc de la fin du 19e jusqu'à la fin des années folles, au début des années 1930. Et c'est donc un jeune cambrioleur de génie, tellement qu'il lui arrive de faire savoir par exemple à ses victimes qu'il va les cambrioler, que s'il se fait arrêter par la police, c'est seulement parce qu'il le veut bien, et que de toute façon il s'évadera quoi qu'il arrive quand il le veut. Il a toujours un coup d'avance sur ses poursuivants, et se laisse même créer un personnage par la presse qui n'hésite pas à parler de ses exploits. Il se fait un peu idolâtrer, et ça lui plaît. C'est quand on le croit au pied du mur qu'on apprend que, en fait, pas du tout, et que il peut s'échapper aussi facilement qu'il l'avait prévu, finalement. Il a comme atout dans sa manche sa logique implacable, ses capacités physiques et son sens du maquillage et du déguisement qui l'aideront dans la plupart des situations. C'est donc au travers de ces nouvelles qu'on va apprendre à le connaître un peu plus, mais sans pour autant être totalement sûr que ce que l'on apprend n'est pas calculé pour mieux nous avoir. Donc nous, le lecteur, on se laisse facilement prendre au jeu et on apprend à se méfier du personnage autant que ses victimes le font. Mais même comme ça, on n'est jamais prêt à son prochain coup. C'est dans son écriture que Maurice Leblanc nous piège, car même le légendaire Sherlock Holmes, donc Herlock Sholmes dans ses œuvres, sera dépassé par moments quand il se mettra en tête d'arrêter définitivement ce cambrioleur. Et même si cette figure mythique de la littérature et de la culture populaire se fait avoir, alors comment nous on peut espérer s'en sortir face à lui? Donc c'est un peu comme ça qu'on se sent quand on lit. Donc la première partie du recueil se concentre sur des nouvelles, donc 7 comme je l'ai dit, dont mes préférés Arsène Lupin en prison, où il cambriolera un château tout en étant sous les barreaux, l'évasion d'Arsène Lupin, qui est juste une démonstration de son talent face à la police et aux forces de l'ordre, le collier de la reine, qui est aussi une de ses plus connues, qui d'ailleurs reprend un peu l'épisode 1 de la série, voilà. Le coffre-fort de Madame Humbert, ou encore Herlock Sholmes arrive en retard. Mais après, je peux difficilement vous en parler plus de ces nouvelles parce que ça serait un peu dévoiler des éléments essentiels de l'intrigue, ce qui gâcherait le plaisir de lecture, donc je préfère pas trop vous spoiler, un peu comme dans un Sherlock Holmes finalement, où il faut découvrir les choses au fur et à mesure. L'Aiguille creuse, pour moi, c'est vraiment le point culminant de ce recueil. Déjà parce que l'histoire est plus longue, donc on a plus le temps de développer, mais aussi parce qu'elle est pleine de rebondissements, de mystères, de légendes et d'enquêtes qui mêleront de nombreux personnages passionnants,
comme par exemple Isidore Beautrelet. Donc c'est un jeune détective qui va tenter d'appréhender Lupin. C'est une de ses histoires les plus célèbres qui se termine près de l'aiguille d'Étretat. C'est l'addition de tout ce qui fait une bonne histoire de ce genre, selon moi, et comme une série qui nous tient en haleine tout au long de l'intrigue. Je pense, moi, personnellement, que je vais continuer à lire ces histoires parce que, comme j'ai dit, il y en a beaucoup et que j'ai clairement pas fait le tour du personnage. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur le personnage, je vous conseille la vidéo de la chaîne C'est une autre histoire, qui raconte un peu l'histoire de Lupin sous la forme d'une petite vidéo animée de 5 minutes, dont les personnages sont doublés par McFly et Carlito et Lou Howard. Et je vous invite d'autant plus à aller découvrir cette œuvre parce que toutes les œuvres de Maurice Leblanc sont tombées dans le domaine public en 2011. Donc, en gros, pour ceux qui ne savent pas, quand un auteur meurt, 70 ans après sa mort, toutes ses œuvres sont libres de droit et on peut les utiliser relativement librement. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres, mais vous pouvez facilement lire sur Internet l'intégralité de ses écrits, ce qui peut vous décider à aller lire quelques-unes de ses nouvelles et vous faire une idée sans dépenser un centime, ce qui est plutôt pas mal pratique. C'est vrai que c'est agréable de ne pas dépenser d'argent parfois. Ouais. Et surtout que la plupart de ces histoires, c'est des nouvelles, donc ça dépasse rarement les 20-30 pages. Et du coup, vous pouvez rapidement vous faire un avis, c'est pas très compliqué à lire et franchement, je vous le conseille à tous. Ok. Ok. Bah écoute, si c'est si court, j'irais peut-être lire, du coup. Pour une fois que j'irais Pour une lire fois, ouais, c'est ça. un livre que tu recommandes. Écoute, merci. C'est toujours Ouais. aussi intéressant. J'espère que ça a plu aux gens autour de cette table, que ça a Ouais. donné envie de lire les histoires d'Arsène Lupin aux gens autour de la table et aussi aux gens qui nous écoutent. J'espère aussi. En tant Ouais. que littéraire, je dis un grand oui. T'as lu toi du coup les Arsène Lupin Non, tout je ça ne les ai jamais lus, mais on en a parlé un peu dans les grandes lignes. Et du coup, je viens d'apprendre que c'est tombé dans le domaine public. Donc, je vais pouvoir aller voir maintenant. Pareil, toi, tu penses que tu pourrais... Bah, ça t'intéresse du coup maintenant en vrai, en fait, quand même, l'histoire d'Arsène Lupin, moi, je trouve ça. Enfin, moi, j'aime bien. Enfin, j'ai vraiment plus kiffé avec la série, mais c'est vrai que même, je pense que sans la série, si j'étais tombé sur les nouvelles d'Arsène Lupin, je pense que j'aurais aimé, parce que c'est vrai que l'art, un peu de savoir se déguiser, se faufiler, et d'avoir un coup d'avance sur tout le monde. Moi, j'aime bien les histoires comme ça. C'est impressionnant dans la série comment c'est apporté. Je trouve que c'est quand même bien. Ouais. C'est encore plus dans le. Bah, Il est encore plus au-dessus de tout le monde dans les romans. Après, moi, j'ai pas vu la saison 2, mais Ouais. dans la C'est saison 1, dommage. surtout, on se C'est voit à de un la moment, merde. il se fait dépasser, par exemple, quand il passe à la télé, Mm. qui va dévoiler une pièce Ouais. d'un scandale, au final, il se la fait voler, tu vois, alors que dans le roman, jamais ça serait arrivé, il aurait tout pris en compte, il serait en mode les gars, ça servait à rien de prévoir ça. Je suis déjà. J'ai trois coups gagné. d'avance, en Voilà, fait, c'est comme bon, ça. Mais du coup, justement, est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent par rapport à la série et au livre ou est-ce qu'il y a des similitudes que tu retrouves? Enfin, du coup, forcément, oui, parce que c'est quand même assez. pour avoir vu ouais. les deux, en fait, tu peux comparer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est difficilement comparable parce que c'est pas vraiment une adaptation. C'est plus. C'est un espèce de voleur, entre guillemets. En fait, avec il la série, reprend ils ont son plus- héritage, quoi. c'est Ils tout, ont, et- ils ont voilà. repris le nom et ils l'ont fait un peu dans le Voilà. même style, mais c'est pas du Mm. tout un truc qui a été écrit par. Oui, c'est pas comme si on avait vraiment. Après, ça Arsène s'en Lupin, inspire. Parce que, par Ouais. exemple, le premier épisode, comme je l'ai dit, il y a une vente aux enchères sur le collier de la reine. Mm. Et il arrive à le voler. Mais par exemple, la nouvelle qui est présente dans le recueil que j'ai lu, c'est pas du tout comme ça. Le cadre a rien à voir, la façon dont il fait n'a rien à Après, voir. ça a été adapté avec les techniques et les Ouais, ils ont technologies peut-être du modernisé, Ouais, mais c'est de totalement de différent. 2020, quoi. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Et franchement, c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez au moins aimé la série, d'aller au moins jeter un coup d'œil. Parce que ça, vous pourrez faire un avis. Et franchement, j'ai même préféré largement la nouvelle. Parce que, je sais pas, il y a toute une ambiance. On sent que l'écriture est maîtrisée, l'intrigue aussi. Et franchement, je vous le conseille. Ok. Est-ce que du coup, en lisant après avoir vu la série, quand il parle de Arsène Lupin, tu t'imagines Omar Sy du coup dans ta tête? Non. Un personnage. Après, moi, je connaissais avant. Ah oui, ok. Parce qu'en gros, on m'avait offert le livre à Noël, donc j'ai eu plutôt une belle édition. Mais je l'avais jamais encore lu. Et c'est en regardant la série, je me suis dit, en fait, je me suis souvenu que je l'avais. Du coup, je me suis mis à le lire. Et non, après, tu sais, Arsène Lupin, c'est quand même assez connu. On a l'image
du mec en Avec le haut de forme. haute forme, Ouais. le monocle, etc. Donc c'est ça l'image qui prime, tu vois. Genre, C'est vrai Ok, qu'avec ok. avec Omar Sy, ça a un peu cassé cette image du mec entre guillemets très bien habillé, haute forme, monocle, enfin Bah, l'image qu'on il avait. est- Il est ça a fait toujours une- très bien habillé. c'est- ouais, ouais, ça fait- mais non mais ça fait une, c'est quand même l'époque qui a une, changé, tu ça vois, fait c'est quand même les une standards, rupture etc. par rapport je trouve ça à cool. l'image qu'on a de Arsène Ouais, Lupin, je moi pense aussi, à la je base. trouve C'est un peu Mais la ouais, c'est cool. spécialité de Netflix de faire Ouais, ça bah, quand c'est on sûr. regarde C'est clair. l'adaptation de Death Note. Ah, C'est inspiré de, d'accord? Ce n'est pas Oui, c'est une toujours adaptation, comme mais il y a souvent un décalage comme ça. mais après, moi, je dis pas que c'est mauvais ce qu'ils ont fait avec. Moi, j'ai beaucoup aimé la série. Non, D'ailleurs, pourtant, ça c'est m'a- Ouais, la sympa. série. ça m'a fait découvrir le personnage parce que Mm. je connaissais que De de ouf. nom et tout, et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que ça fait une rupture, mais bon, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, Mais non, non, finalement, c'est quand sûr. tu lis un livre, est-ce que tu vois pas toujours une rupture avec l'adaptation cinématographique? Ouais, il sait pas, il lit pas. c'est son Pas à problème. Pareil. J'essaie de régler. C'est des choses qui arrivent. Personnellement, je lis pas mal et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve. Après, Assez le truc, c'est que fréquemment. le dernier livre que j'ai commencé, c'est une C'était il y a 11 biographie. ans. C'est différent, ça. D'accord. Du coup, bah, forcément, vu que c'est des gens réels, bah, du coup, je sais à quoi ils ressemblent et tout. Du coup, bah, forcément. Après, tu peux regarder Ça aide. Tu peux te référer, par exemple, des biopics qui sont sortis au cinéma parce que il me semble que la biographie que tu lisais, c'est celle de Steve Jobs. Ouais, Ouais. c'est ce qui. Ouais. Bah, il y a plusieurs. Ouais, je sais, j'ai vu les pas de films. plusieurs- Et... Ouais, films biographiques. Mais je trouve c'est que les sorti. acteurs qu'ils ont pris pour faire justement ces films-là, ils Plus sont la quand merde. même assez ressemblants avec ce qui est dans la réalité. Après, j'en ai vu qu'un de film sur Steve Jobs, mais bon, je l'ai trouvé vraiment bien. Bah, j'en ai vu aussi. Ouais, bah, franchement, ça va. Ok. Faut que je regarde. J'ai rien vu, Ah moi. bah, franchement, il y en a un sur Netflix, je crois qu'il s'appelle juste Jobs, Ouais, il y a moyen. et, ça m'a fait et il est hyper intéressant, t'apprends plein de choses sur la vie de notre De cher Stevie, quoi. Steve. Le frérot. Et franchement, c'est hyper Du intéressant. Moi, Messi de Nicolas, très clairement. étant un peu C'est fan clair. effectivement de Un peu. de ce personnage. Il s'est injecté la puce SEM Eh Eh oui, c'est sûr, ouais. Vous parlez de Nicolas, mais vous avez tous du Apple autour de vous. hein. Ouais, C'est mais vrai. nous, c'est différent. Non, mais On n'est lui, pas il acheté est dans la biographie, l'excès. tu vois. C'est vrai que je l'ai payé 12 €. Genre, Aïe, ce aïe, serait le genre aïe. de mec à acheter le chiffon Apple J'ai à ouais, 25 tellement balles. envie de l'acheter, mec, Voilà. si tu savais. Juste pour flex en cours. Non, mais- les gars, C'est aberrant. Mais bon, son prix, bah, c'est ce qui fait que c'est. tu payes la marque surtout. Ouais. Ouais, bah 25 Non, mais euros. un chiffon, les gars, 25 balles. Mais t'as pas vu ce qu'ils ont fait? Il y a Tesla qui a sorti un produit assez aussi absurde que ça, c'est un sifflet Cybertruck. Et ils l'ont vendu, je crois, 40 $. Et c'est genre le stock est parti genre en une seconde quand ça a Et été là, mis en ouais, ligne. là, t'as les pros Tesla. Et, ils sont en train de se et, Ils et appellent deux la minutes, Tesla et Gate, 2 minutes ouais. après, c'était sur eBay à 2500 balles, genre de Mais trucs ouais, comme ça. c'est Ouais, logique. Bah, comme ça, avec c'est les un baskets peu Lidl. Ouais, exactement. Voilà, c'était l'exemple que j'avais utilisé la dernière fois quand j'en ai parlé. C'est vraiment genre, bah, en fait, les gens l'achètent pour la hype du truc parce que du coup, c'est genre débile comme produit. Et du coup, bah, tout le monde l'achète parce qu'ils se disent, ah, c'est trop marrant. Sauf c'est qu'ils n'arrivent pas à leur vendre. Ouais, voilà. C'est sûr. Hmm. Moi, je les ai, les Ça baskets sera Lidl, mais j'ai pas envie de les revendre. De toute façon, j'ai acheté les personne chaussettes, achètera, voilà. donc, moi aussi. Après, c'est surtout Voilà. que Mais on n'a Musk pas il les mêmes, fait un d'ailleurs. peu ce qu'il veut. Si. Il y a quand même Ah ouais sorti un lance-flamme, donc Ouais, ça, mais ça, c'est pas avec Tesla. Ouais, ça, c'est avec- The Il Boring est en Company, ligne ouais, Tesla ça dans reste Musk, l'espace. ouais, voilà. C'est bon. Ça, c'est vraiment. La The Boring Company, c'est vraiment une de ces entreprises les plus drôles, hein, vraiment. Ah bah C'est- déjà, c'est juste n'importe t'as le nom quoi. de l'entreprise, je pense que t'as l'image. Ça- Mais même avec dingue. SpaceX, ils donnent des noms, genre la Big Fucking Rocket pour son truc là. Yes. C'est vraiment un malade. Mais bon, mais après, c'est un malade, mais bon, il a réussi dans la vie, quoi. Donc, C'est le deuxième Messi de Nicolas. Ouais. C'est son exemple. Bah, c'est un peu un calmez-vous. boss, hein, Non, mais c'est le boss en vrai. Il n'y a rien à dire en fait. Non, genre. c'est vrai. Il est juste trop drôle. Il fait. C'est vrai qu'il gère c'est un bien son malade, truc, quoi. quoi. Genre. Mais le truc, c'est que bah, après, quand tu t'intéresses un peu, tu apprends qu'en fait, bah, c'est l'homme le plus riche de la planète. Enfin, le premier ou le deuxième, je sais deuxième. Enfin, je crois maintenant Ouais, il est voilà. deuxième parce que Ouais. De toute façon, il s'échange. Hein, donc. Mais Ouais, il il s'échange s'échange régulièrement avec toutes les autres. Toutes les ouais. semaines. Tiens, Ça c'est toi, change. non, c'est toi. Mais non, vas-y, c'est toi. Et en fait, tu apprends que tout l'argent qu'il gagne Il remet avec son tout. salaire, en fait, il remet Ouais. tout. Genre, Ouais. ce mec-là, Il a des couilles. hein. je crois il a genre à lui, parce que du coup, je crois il est divorcé de sa femme, ou bref, il a eu des affaires comme ça. En Du général, coup, tous les milliardaires il a, sont divorcés. il a, bizarrement, il a pas hein. de. Enfin, il habite pas dans une maison, c'est-à-dire qu'il dort dans l'usine Tesla, genre sur un canapé, et parfois Ouais, il a vendu toutes ses et propriétés. il a fait une interview où il disait voilà, ce soir je dors dans l'usine Tesla sur un canapé dans la salle de réunion. Mm. Et après, il y a eu une autre interview où justement ils sont dans l'usine Tesla et il dit bah voilà, là c'est le canapé où je dors et tout. Et vu qu'il est pas hyper confortable, bah parfois je dors par terre. Genre. Et C'est trop dans drôle. l'usine Tesla, genre, alors que ce mec là, mais après son argent c'est
c'est que c'est des actions en fait qui Ouais. font Oui, que- mais il a oui, quand même oui, sa oui, fortune à lui en dehors de ses entreprises. Mais en genre. fait, Donc, il investit quasiment au centime Ouais. près Ouais. tout son argent. C'est-à-dire que déjà par Tesla, il touche $1 par an. Mm. Donc déjà, bah, ça, c'est un revenu qu'il n'a pas au Mm. niveau de Tesla. Après, bah, il a SpaceX, The Boring Company, tout ça à côté. Mais en fait, il vit comme quelqu'un qui a, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà. Mais c'est c'est pas mal. hein. Ouais. Genre, c'est pas con de Puis faire des ça. fois, tu vois. on a du mal à se rendre compte. Enfin, des fois, on se dit, c'est des milliardaires. Bon, Ouais. ils restent derrière un bureau, mais en fait, c'est juste des acharnés du travail, en fait. De ouf. Et ça, Ouais. des fois, on s'en Bah, rend il pas fait compte. des semaines de plus de 100 heures. Il travaille du lundi au dimanche. C'est vraiment genre un malade mental. Carrément. Ça va? Voilà. Non, bah voilà, petite parenthèse sur Steve Jobs et Elon Musk, c'est énorme. Clairement, les Pour boss. te faire plaisir. Clairement, les voilà. boss. C'est pour te Non, mais il n'y a rien à saucer, dire. c'est Genre, vrai. ils sont juste trop forts en fait. Y a rien à dire. Il se pignole sur Bah, une de Steve ses Jobs, il est photos, plus très mais fort, tranquille. Si vous Ouais, voulez... Steve Jobs, il est mort il y a plus de 10 ans d'ailleurs maintenant. Putain. C'est Oh, tout. ça fait déjà Il a le temps. compte prêt, Nicolas. Il à est la mort, il est seconde. mort en 2011, je crois, en novembre 2011. un Ça truc comme rajeunit pas. Ah ouais, C'était il y a 11 ans, frère. Je me sens vieille. C'était il y a 11 ans, en 2022. Ouais, Ça, Il y a ça, 11 c'est un ans. vieux, là. Le pire, c'est que j'ai vu sur. Je me baladais sur TikTok l'autre fois et je vois un extrait de La vie de croisière de Zack et Cody. Oh là. Et il parlait Oh là. de. C'était genre, je sais plus quel personnage qui voulait prendre un rendez-vous pour un truc. Et la meuf à l'accueil, elle dit ouais, le prochain rendez-vous c'est en 2023. Et là, le personnage, il dit oh, c'est dans 15 ans. Et Toi, on est en t'es allé sur 2022. TikTok, toi. Et Mais je l'ai vu passer aussi, celle-là. Et j'étais en mode quoi? Ah Genre, non, comment le ça temps fait passe un trop vieux vite en fait, c'est incroyable. Mais C'est bon, dans un an en fait. ouais, c'est clairement l'année prochaine, genre. D'ailleurs, sortie de Star Wars l'année prochaine. Ça on a hâte, hein, tous. Hein. Et dis que toi, tu te sens mal, mais t'es plus jeune que moi. Alors, Ouais, c'est vrai, c'est vis-le vrai, bien c'est vrai. encore. Ça va, on a 2 ans d'écart. Ouais, bah vis-le bien encore. Tu vas voir, genre 21 ans, c'est cool. Majorité Ah, internationale. j'ai encore les 20 pour l'instant. donc. 22 ans, ça va commencer à faire un peu bizarre. Tu vois, moi, je vais sur les 23, ça Ouais. va être encore plus bizarre. Non, mais moi en vrai, les 20, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais je pense que les 21, ça va faire un vrai genre. je sais pas, Normalement, genre- les 21, c'est encore Ouais. bien. C'est à partir Ok, des ouais. 22 que tu commences à te dire ah ouais, en fait, je vieillis un peu là. Enfin, tu grandis encore à cet âge-là, mais bon, tu Ouais. commences à avoir un décalage avec les jeunes qui commencent à utiliser des expressions que tu ne connais pas. Ah bah déjà, tout ce qui est 2010 et tout, qui arrive au collège, genre c'est terrible. Ils utilisent des expressions, ils ont des façons d'être. J'ai dû chercher sur internet la définition de chèche. Je ne savais pas Quoi ce que c'était. Chiche. Ah, chiche. Ah, chiche, ok. Chèche, je sais pas. Il y a des gens, ils prononcent chèche et des gens, ils prononcent chiche. Moi, je sais jamais. C'est chiche. Chiche. Ouais, je sais pas. Ok. On sent le collégien à côté de nous. C'est même pas le plus jeune. C'est qui le Non. plus jeune ici? Bah, ça- Je non, fais c'est- partie des plus ah, c'est vieilles. moi. hein. Ouais, c'est toi. C'est moi le plus jeune ici. Bah ouais, je crois. Hein. Bah ouais. Petit gras. Le jugement est présent. On a 13 jours de différence, frère. Je vois pas de quoi Ouais. tu parles. T'es de quel mois? Octobre, le meilleur mois de l'année. Février, le meilleur mois de l'année. Octobre. Ok. Je suis du 29 octobre, il y a du 16 octobre. Ok. Pire. Mais de quelle année? 2001. 2001. Tous les 2001, ok, Ouais. très bien. Ouais. Ah non, en pas, 2000. pas tous, du coup. Ouais, c'est 99, désolé. Putain, la vieille. Souris, not souris. Années 90, les meilleurs. Enfin, pour ce que t'as Ouais. connu Ouais. dans les 90. Chut. T'as pas connu grand chose dans les 90. c'est T'étais bon. pas en boîte de nuit le jour de l'an qu'on est passé en 2000. Putain, quoi. l'an 2000. Mais bon, voilà, hein, c'est la vie. Hein. Mm. On va passer aux jeunes, du coup, maintenant. Oh, j'avais oublié. Vous êtes sûr, vous voulez pas en parle encore Alors Ah bah, là, si tu veux. chaise musicale. Oui, on va S'ils ont passer pas au la jeu. vidéo, ce serait très drôle. Tu vois, le mec, il est dans le métro comme ça, il fait Putain, ils vont faire une chaise musicale. Hein. J'ai bien entendu. Non, non. Waouh. Je serais capable de proposer ça, n'empêche, hein, avant la fin de la saison 2. Ah bah, on verra. Mais si Je on a bougerai un pas de studio, ma quoi. chaise. hein. Bah, au moins, tu gagnes. Ah, ce serait compliqué après pour les micros et tout, genre. Prends des Bah micros à non. chef. Achète des Ouais. micro-cravates. Ouais, Si ouais. on arrive à être on dans a un l'école. studio, On en a à bah l'école oui, des c'est ça. micros à l'école. chef. Oui, c'est pour ça. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, ça sera cool. Bah, pourquoi pas, écoute. Hein. Faut que je trouve des idées parce que là, c'est vrai, bon, je vais le dire honnêtement, mais c'est vrai que c'est un peu dur de trouver des jeux à faire, surtout sans support. Ouais. C'est pour ça Feignasse. que. Invente il un a jeu. un là, travail à tu- faire. Invente des trucs. Au pire, même sinon, on doit mettre des trucs sur nos ordi, genre. Enfin, moi, ça me dérange pas de le faire, quoi. Genre. Ok, donc on va faire une LAN Minecraft. C'est parti. Bah, le seul souci en fait Je vais vous du jeu, brouiller. c'est qu'il faut pas que ce soit un truc visuel. Parce que du coup, bah. non, pour non, tous mais ceux genre qui écoutent sur des les- trucs. Je sais pas Oui, s'il oui. faut. Ouais, je sais pas.
Non, mais je vais trouver là, c'est vrai que bon, pour cet épisode et le prochain épisode, j'ai pas eu trop le temps, mais là, pour le jeu d'aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu qui est le jeu de la valise. J'avais envie d'essayer, voir ce que ça donnait. Je déteste ce jeu. Je ne connais pas ce jeu. C'est Attends, marrant, parce que- mais avec 4 grammes en fait. Genre, Ouais, c'est ça. ou à 30. Sinon, c'est. Pour voir à combien on peut aller, parce que moi, j'ai une mémoire horrible. Non plus, j'ai une mort horrible. Je suis sur la mémoire, vous comptez même pas sur moi, je suis pas là. Non, en fait, pour expliquer, par exemple, je vais commencer avec une phrase, dire je pars en voyage et dans ma valise, je prends du café. Et en fait, à chaque fois, on va passer notre tour. Et du coup, En fait, il faut Nicolas, redire- rajoute un truc faut à chaque redire fois. à chaque fois C'est le ça. truc jusqu'à ce D'accord. qu'il y en a un qui se trompe et celui C'est qui ça. se trompe, il fait perdre le jeu. voilà, on c'est tout. tabasse. Il n'y a pas d'enjeu. On le tasse, on le détruit. Ah, Bon, bah, Il ne reviendra plus jamais dans l'émission. bon bah salut. donc voilà. Bah, du coup, on va essayer ça. Ouais. Si tout le monde est chaud. Allez. Comme on a le choix, peut-être. Non. Bon, bah, partez ceux qui n'ont pas envie. Alors, du coup, Allez, salut les bon, bah, jouer tout seul, c'est bien. Énorme. Ah là là. Si même celui qui propose le jeu il s'en va, je crois qu'il n'y a plus personne après. Ça aurait été marrant qu'on quitte tous le cadre. Trop long, trop long le running gag, gros. Ouais, franchement. Dommage. Ça aurait été marrant. Mais bon, vous êtes pas fun, On donc... cherche des mots assez durs. Oh, Ah ouais. oh, le fou. Il va sortir le tableau périodique des éléments, là. Exactement. Il fait ça dès le début. Les gars, faut être logique. Qui veut commencer? Toi. Bah, ouais. C'est ton jeu. Non, j'allais dire honneur aux plus jeunes, mais. Non, tu commences. Ok. Et après, bah, on va faire dans l'ordre, donc on va dire Louis. Dans ma valise, je prends un ordinateur. Dans ma valise, je prends un ordinateur et une map monde. Oh là là. Dans ma valise, je C'est- prends un ordinateur, une map monde et un câble XLR. Ok. Ok, l'audiovisuel toujours présent. On va clairement chercher les trucs sur la table à chaque fois. Dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR et une biographie de Steve Jobs. Wow. Alors, dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR, une biographie de Steve Jobs et une Clio 3. D'accord. Je faisais Alors, la Twingo. dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR, la biographie de Steve Jobs, une Clio 3 et un mug. Dans ma valise, je C'est prends super un dur. ordinateur, une map monde, un câble XLR, une Clio 3. Ah, loupé. Non. Attends. Allez, Ah, un deuxième désolé. essai. Deuxième essai. Dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR, une biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug. Ça commence à être dur. Je viens de me rendre compte qu'en fait, on est 5 et que du coup, le Ouais, tour est quand c'est même très, déjà très long. dur. Et un lampadaire. Dans ma valise, je prends Rouge, un bleu, ordinateur. 1, 2, 6, 9, 1, 7, 8, 6. Ta gueule. Une map monde, un câble XLR, une biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug. Même moi, je me souviens pas de mon Ouais, mot. Il faut je- savoir. je- Attends, Attends. Ça y est, je l'ai. Faut que je me concentre. C'est chaud. Un lampadaire Ouais. Et et. Ah, c'est à toi de dire, donc c'est relativement. Ouais, mais je cherche un truc chaud, tu vois. Non, toi, te prends pas la tête. Et un cucurbitacé. Oh là là. Dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR et la biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug, un lampadaire, un cucurbitacé et un chat. Voilà, un chat. Alors, dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR, la biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug, un lampadaire, un cucurbitacé, un chat et Il est chaud. Ça commence à être chaud là. Hein. et un Je sais pas si je vais arriver. Hein. et un trépied. Alors, non, oui, Aïe, je aïe, prends aïe. un ordinateur, une map monde. On a tous dit qu'on allait être éclatés et au final on sort des dingueries là. Oui, non, mais attends, là, attends. Ouais, ça va un pas câble durer. XLR, une biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug, un lampadaire. Moi, je suis obligé de regarder pour me souvenir. la même, Un t'inquiète. cucurbitacé, un chat, un trépied, Ouais. un kakémono
Oh là là. Allez, je prends un Il sort les mots, ordinateur, lui. une map monde. Attends, ordinateur, Il va durer longtemps, cet épisode. map j'ai monde, l'impression. un câble XLR, une biographie de Steve Jobs. Z. Putain, il y a de la ventoline. Une biographie de Steve Jobs, du coup. Clio 7. Incroyable ce Une mec. Clio 3. Et ça donnait le mot. Il a dit Clio 7, attends, ça n'a rien à voir, frérot. On est où là? Un Donc, partenaire. Je disais une Clio, un multiplat. Un casque. Donc, Non, il y avait pas de une multiple. Clio 3, Un micro. un mug, un lampadaire, un cucurbitacé, un chat, un trépied. Ah. Un trépied. Et là, c'est le bug. En vrai, t'as donné un mot grave vivant. Mais ouais, Ouais. on sait, je Si sais tu pas sais- ce que c'est. Si tu sais pas ce que. Voilà, baisse un peu Arnold, parce qu'il est fort. Un trépied et. En fait, j'ai Non, pas pas lui, écouté pardon. son mot. Ah si, bah attends, attends, un cocomba, un truc comme ça là. Un concombre, oui. Un kakaba. Ouais, Ok. c'est ça, les kakémonos, c'est accordé Voilà. quand même, parce que le mot est compliqué. Ah ouais, non, mais Un attends. kakemono. C'est quoi? C'est un affichage. C'est une Tu sais, affiche. le C'est truc une que sorte tu d'affiche. lèves et puis ça se met tout seul. Ouais. Ah, vous êtes des enfoirés aussi, attends. Cherche sur internet. Il va chercher kakémono. Non, c'est à ton tour, tu Fais chercheras gaffe, après. hein, Ouais. Il va tricher, il va noter tous Mais les du coup, mots. t'as dit et quoi? tout. J'ai pas entendu moi ce que t'as dit. J'avoue, même Ah, moi, j'ai rien dit, c'est Mais pour oui, il ça. a rien dit, c'est ouais, je crois. Bah, je sais pas. Un store. Un store. Non, une véranda. Véranda. C'est sûr. C'est Ok. sûr. Dans ta valise. Dans ma Non, valise. t'as Ah, ça fait une Bah, la sacrée Clio, valise. déjà, Grande euh, valise. J'avoue que déjà avec la Clio. Bah, tu mets dans le coffre après. Ouais, non. Dans ma valise, j'ai un toujours pas. ordinateur, une map monde, un câble XLR, une biographie de Steve Jobs, une Clio 3. En fait, on tient mieux que ce que je pensais quand même. hein. Un lampadaire. Non. Attends, Non. c'est Restaurant. après Clio 3 Non, non. Ah, non. Après Clio 3. Non. Ah c'est quoi Qu'est-ce un que mug. Oh non, vous êtes des chiens. Et il l'a fait tout à l'heure en te regardant, il était là. Ah ouais. Ouais, Moi, j'avais même pas capté. Donc, du coup, un mug, donc un lampadaire, Ouais. un C'est ton mot là. hein. c'est toi, hein. cucurbitacé, Mm. Ouais. un chat. Je sais plus ce que j'ai dit, moi. Si, je m'en souviens. c'est Ah bon. si, je me souviens, c'est bon. Je sais. Est-ce que ce serait la Ça défaite commence par C. Mytho. Non, c'est faux. Tu veux du thé ou du café? J'essaie de l'aider un petit peu. Quoi? Comment tu. De Quoi? quoi, ton autre mot? Ouais. Bien sûr que si. Bah non. Mais non, Ça n'a rien à voir avec thé au café. Hein. Mais je sais que ça n'a rien à voir. Bah alors. J'essaie de donner la première lettre parce que vous avez dit C. Ah. Ah, mais c'est pas du tout C du coup. Oh là pas là, c'est pas Un grave. trépied. Oui. Comment? Bah, thé. Le thé Oui. Le thé ou le Un café kakemono. Ah, Ouais. effectivement. Une véranda. Oui. Ouais. Il joue sa vie, là. Une table basse Ikea. Non, Globuche que attends, feu. Juste un la mot, plus un basse. mot, un Parce mot. que c'est- Juste table basse. Table basse. Allez. Ikea. Ok. Non, Non, juste table non, basse. juste table basse. Alors Ikea. 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 Un Tu prends Ikea, genre. Ikea, genre, il prend la boutique. Le magasin. Ah, les falafels, elles sont sympas, mais bon. À toi. Alors, attends, dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde. Oh, ça commence déjà. Un câble XLR, la biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug, un lampadaire, cucurbitacé, un chat, un trépied, Bizarre longtemps. Ouais. Oh là là. C'est ce mot, kakemono. mais- Ah putain, tu l'as. Je l'avais déjà vu. Et ouais, je le connaissais, donc c'est. Voilà. Terrible. Une véranda, une table basse Ikea Glebeskefeu. Maintenant, du coup, c'est juste un Ikea. Perdu. 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 Ah, Ouais, Loser. c'est ça, ouais. Boring. Et Ah, c'est ton mot, hein, t'as pas besoin de réfléchir à ce qui se vient après. oui, bah voilà. Et une Belin box. Ok. Alors, dans ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR, la biographie de Steve Jobs, une Clio 3, un mug, un lampadaire, un cucurbitacé, un chat, un trépied, Je suis vraiment étonné comment on tient. Moi, je pensais que ça allait pas tenir autant. un kakemono, c'est maintenant, ouais. C'est ça. Une véranda, un Ikea et une Belin box. Yes. Une, Et- quoi, une Belin box. Ouais. Ouais. Ok. Meilleur Et, apéro du monde. Avec le saucisson. C'est vrai. Et est-ce que je donne une rêve compliquée ou pas? Waouh. Il faut en terminer avec ce jeu. Et une raid hydrogène.
Ouah. Moi, je pense que je vais me tromper. C'est pas sur deux mots celui-là. ça Ouais, c'est fait Ah, deux mots. pas Hein. de chance. Bah, une De raid. l'hydrogène. Une raid. Ok. Je pense que je vais me Facile. tromper, mais je vais essayer. Alors, je prends Vas-y, un Benjamin. ordinateur. Mais après, on avait dit Clio 3. Hein, donc, Ouais, une map monde. Mais c'est Ouais, un mais chiffre, bon, c'est ça pas va. pareil. C'est petit. Une map monde, câble XLR, biographie de Steve Jobs. Il a dit il y a Je vraiment viens deux vraiment de secondes. le dire. Clio deux 3. euh, Moi, un mug, un lampadaire, cucurbitacé, un chat, un trépied, Ouais. kakemono, véranda. Et comment on arrive aussi loin Mais oui putain. Attends. Ah, Ikea, Belin Box, une raid, Ouais. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. La biographie de Nabila. Tu passes de Steve Jobs à Nabila, t'as fait un gros glowdown. C'est la meilleure biographie du Louis de Ordinateur, map monde. Non, attends. Dans ma valise, Ouais. j'ai un ordinateur, une map monde. Alors les mots c'était je prends pas, j'ai un. Hein Tu t'es trompé sur les mots. Hein. C'était dans ma valise, je prends pas, j'ai un. Ouais, c'est pareil. Allez, Ouais, bref, ouais, allez, ouais, c'est parti, ouais. personne n'en Dans fait. ma valise, je prends un ordinateur, une map monde, un câble XLR. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Tu prends un sapin aussi, non? Non. Un câble XLR, On va prendre une boîte de chaussures. Un cappuccino. On veut en une finir. Clio 3. Non, une biographie de Steve Jobs, Ouais. pardon. Ouais. Ah, il s'est Une trompé. T'as eu chaud. Je me suis rattrapé, c'est Ça bon. fait déjà 2 chances. Hein. J'avoue, t'as déjà eu deux Non, chances. bah attends, T'as là, déjà eu c'est deux bon, sens. Attends. Boring. C'est perdu. Une Clio 3, un mug, un lampadaire, un cucurbitacé, Ouais. un chat, un trépied, un kakemono, une véranda, Ikea. Ah. Et là, c'est le bug. Attends, Et là, c'est fini. Là, Ah, si tu une te trompes, Belinbox. c'est mort. Ouais. une Belin Box. Ouais, après. Une raid. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai dit Une déjà biographie de Ah oui. Nabila. Ah C'est oui. vrai. Et. Un pilori. Ok. Qu'est-ce que tu fous avec ça dans ta tête? Ça peut servir. Est-ce On que, sait je, jamais, est-ce hein. que je suis S'il seul à vous pas plaît. savoir ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est C'est le truc où on accrochait les gens avant, tu sais, on leur balançait des tomates Ah, et ok. t'en as un C'est quand t'as la Astérix tête et et tout. les... C'est ça. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous, hein, mais. On sent le mec qui est en fac d'histoire. BDSM. Excuse-nous, Beyoncé. Ah, ça fait très BDSM. Hein. Moi, j'aime bien. T'aurais pas joué dans la série Bondage par hasard? Bon. Donc, un ordinateur, une map monde, un câble XLR. Ah. T'as Non, pas c'est bon. dit Ah, je attends, prends ouais. dans ma Ah, tu me valise. l'as faite, hein. Ah, valise. espèce d'enfoiré. Dans ma valise, je prends du coup un ordinateur, une map monde, un câble XLR, une biographie de vraiment Steve choqué. Jobs, une Clio 3. J'avoue. Ouais, c'est un truc de fou. euh, On a tous dit, ouais, on va être nuls et De tout. ouf. Au final, on va hyper loin. un kakemono, Attends, Quoi T'en t'as es dit déjà quoi là avant? Clio 3, Ouais, Mug. c'est ça. Ouais. donc c'est pas tout de suite le kakemono. Donc Là, ça mug, le fait pas chier par Ça contre, fait hein. une Ouais, erreur. ouais, Si c'est tu te vrai. Une retrompes, erreur. c'est fini. Mug, lampadaire, cucurbitacé, chat, Là, je pense qu'on Pas d'aide, hein. trépied. Là, ça commence à être dur. Tu l'as dit avant. Ouais, le truc que j'ai dit avant, j'ai oublié le mot. Ah. Kakemono. Ouais. Voilà. Qu'ai-je dit? Attends, Un rhododendron. Une pizza. c'est super dur. Attention, Ah, 10. et encore, hein. Non, 9, vas-y frère, on fait pas huit. de compte pour personne. Ah, attends. Non, mais là, tu prends du Là, commences c'est à bon, là, quand réfléchir, même. là. Hein. Bah je sais pas moi, bah je sais pas. Ah, bah voilà, bah c'est fini. J'ai perdu. C'était une véranda. Ah ouais bah voilà. Mais oui, Véranda, Ikea, et Belin Box, etc. Raid, Bon, et bah, la biographie de Nabila et biographie. un pilori. bon, bah, en vrai, on a quand même bien tenu. Ouais, Faire en vrai, on peut choquer. ne faire qu'une seule partie, je pense. Ça Oui, fait, oui, oui. C'est... Ça Ouais. fait assez, ouais. Je pense, ouais. Je pensais pas qu'on allait Ça, c'est tenir marrant, autant. genre une fois. Ouais, de ouf. Oh, je suis déçue, je vais sortir genre la Constitution française. Wow. C'est long, ça. Ok, bah écoute, bah, c'était marrant finalement. Bah, en vrai, c'est ouais. Dans ma note, On j'avais a, marqué. on a vachement tenu quand même. Au départ, on était tous en mode ouais, c'est chiant ce jeu. On est éclatés. C'est marrant en soirée, mais bon, en vrai, on va être nuls. Ça va durer 3 secondes. Même dans la note où tu notes les jeux et Ouais. tout, il y a marqué la valise. À côté, j'ai marqué entre parenthèses, oh non, c'est trop chiant ce jeu. Au final, bah voilà, on en est là. hein. Bah, Bon, et bien, avant de terminer, on va écouter Arnold Yes I. avec le Street War pour les nuls. écoutons. Du coup générique. Générique. Je vais lancer le générique. Bah, ouais.
Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler de la marque Carhartt, qui a été créée par Hamilton Carhartt en 1889. Donc, du coup, Hamilton Carhartt, il est né en 1855 à Maidstone Lock, dans l'État de New York. Du coup, dès le début, pour se démarquer des autres hommes d'affaires, il a ajouté un T à son nom de famille. Genre, comme ça, il s'est dit, vas-y, je vais ajouter un T. Donc, dès le début, il montre à sa manière qu'il veut se démarquer. En 1884, il fonde la société qui, dans un premier temps, prend la forme d'un distributeur de mobilier de bureau. Donc, en fait, à l'époque, c'était Ikea, le mec. Un distributeur de. De mobilier de bureau. Oui, non, mais ok. Non, mais dans ma tête, je pense à un distributeur automatique de Ah non, mobilier non, en mode. non. Je vais prendre une petite table, s'il te plaît. Non, il fabriquait des bureaux, des trucs comme ça. Ok, Genre, C'était ça à la base. c'était ça à la base. Oh la vache. Mais c'était dans les années 1890. quoi. Ah oui, 1800 quand même. Donc après une rencontre fortuite avec un ingénieur des chemins de fer, Carhartt se met en marche. Donc du coup, après la rencontre avec cet ingénieur, il décide de créer un vêtement conçu spécifiquement pour les ouvriers du chemin de fer. Du coup, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. En 1889, la société commence à se spécialiser dans la production de vêtements de travail, avec un seul objectif, définir une norme d'excellence auquel tous les autres aspirent. Ça, je suis obligé de le lire parce que c'est dur. Dès le départ, il fait le choix de promouvoir une étiquette syndicale sur la production de ses vêtements. Donc c'est un symbole de conditions de travail dignes, contrastant avec la norme de l'époque. Il y avait les mentions sur les étiquettes Craft with Pride in USA et Union Made. Et ça restera pendant longtemps des arguments commerciaux de l'entreprise. Avec seulement 4 machines à coudre et 5 employés, la machine Carhartt se met en route avec ses premiers produits, des combinaisons en tissu de Nîmes. En voyageant de ville en ville pour visiter chaque division du chemin de fer, il réussit à devenir rapidement incontournable dans ce domaine. Hamilton a créé une marque qui a résisté à l'épreuve du temps. Vers 1900, l'entreprise possède plus d'une vingtaine d'usines à travers les États-Unis, le Canada et même en Europe. Le champ d'action de Carhartt s'étend notamment de la production de coton au tissage de la toile de Nîmes et jusqu'à la fabrication des vêtements. La crise en 1929 aux USA a un effet néfaste sur Carhartt. Seulement 3 usines aux États-Unis réussiront à sortir de cette crise. Et Hamilton et son fils opèrent alors un retour à la terre, transférant leurs usines à Irvine dans le Kentucky. D'ailleurs, leurs bureaux administratifs sont toujours là-bas aujourd'hui. Hamilton Carhartt décéda peu après, en 1937, à l'âge de 82 ans. Dans les années 60, Carhartt absorbe Crown Edgelight dans l'Ohio et Fink Co dans le Michigan, 2 fabricants réputés à l'époque de vêtements de travail. En gros, il les a soulevés, quoi. Yes. Yes. Je m'attendais pas à ça. Grosse ambiance. En 1988, Carhartt commence à produire à l'extérieur des États-Unis à partir de son usine Penremo au Mexique, employant majoritairement des ouvriers syndiqués, comme on l'a dit juste avant. Aujourd'hui, la société reste une entreprise familiale attachée à la mission de fournir des vêtements best in class pour les ouvriers américains. Dans les années T'inquiète, je fais 80, la promo, c'est tout. Dans les années Continue, 80, Edwin et Salomé Faye, 2 entrepreneurs, décident de représenter Carhartt en Europe pour produire des vêtements plus orientés streetwear, inspirés de la culture new-yorkaise, comme le skate, le graffiti, le hip-hop, etc., comme Supreme et plein d'autres marques. En 1994, Carhartt leur donne l'autorisation de créer leur propre gamme de produits sous le nom de Carhartt WIP, donc Work in Progress. Cela marque la séparation entre les vêtements de travail pour le marché américain et la gamme plus casual pour le reste du monde. Carhartt a su se diversifier, surtout en Europe, où elle est présente sur le marché du streetwear, devenant ainsi une référence dans le domaine du skate. La marque s'investit dans ce segment en collaborant avec des marques telles que Vans dans les années 2000. Donc la marque fait toujours des vêtements de travail sous l'appellation Carhartt. Énormément d'entreprises dans le monde utilisent cette marque pour fournir à leur personnel des vêtements de travail qualitatifs plutôt. Je me disais, C'est pas un adjectif. Hein. Ouais, ça marche pas trop.
dont les fondements de la marque, les cheminots américains. Donc avec l'apparition de Carhartt Work in Progress, qui est une gamme bien plus streetwear, nous avons un large choix de vêtements, toujours dotés de la qualité Carhartt de base. Donc les skateurs se sont emparés de cette marque, parce que c'était solide, et quand on tombe, ça abîme les vêtements. Aujourd'hui, une large gamme de vêtements est disponible, des vêtements de tous les jours, type skatewear, streetwear, ainsi que des vêtements de travail. Aujourd'hui, Carhartt fait des collaborations et continue de produire du streetwear et du workwear. Elle sponsorise des événements très populaires aux USA, tels que des concours de pêche et de bûcherons. Ça, c'est viril. Ouais. Ah, Ils bûcheron, fournissent, mais pas pêche. Ils fournissent Si, tous les pêche, vêtements, et, tout ça. Testostérone, la pêche. Hein. Cette marque est reconnue outre-Atlantique. Elle est commercialisée par un réseau de plus de 8000 points de vente dans le monde entier. Waouh, c'est beaucoup. En conclusion, la marque Carhartt, ainsi que son appellation Work in Progress, est très populaire aux USA et de plus en plus par les jeunes en Europe et partout ailleurs. C'est une marque très cotée par les skateurs et dans le monde du streetwear. Voilà. Ok, et du coup, c'est ce que tu portes là, c'est ça? Oui. T'as fait exprès? Non. Ok. Vraiment pas en plus. Je crois qu'ils sponsorisent aussi des événements de skateboard. Ouais, et Parce ça que arrive. je suis beaucoup dessus et souvent je vois le nom passer dans les compètes. C'est Ça arrive. Moi, j'aime bien la marque aussi. Genre, j'ai aucun habit, mais je sais que j'aime bien à quoi ça ressemble et tout. Un peu. je suis leur salope, C'est pas hein, donné, mais clairement, je n'ai que c'est ça, qualiant. Mais Ouais. c'est Ah, mais vraiment c'est le truc que je m'achèterais quand j'aurai de l'argent. quoi. C'est Louis aussi, t'en as quelques pièces de Carhartt. Ouais, pas mal quand même. Tout ce qu'il faut. Non, ça va, c'est sympa, j'aime bien. Ouais. En fait, c'est cher, mais Bon, en on sol, sait que c'est ça pas cher dure. pour rien. Si, je suis Mais en voilà, sol, c'est ça va. on sait que ça dure dans le temps, genre. C'est ça. Faut regarder sur Vinted après. Ouais, C'est pas tu vas à c'est Primark, t'achètes 3 € le même truc tous les mois parce qu'il est éclaté. Ouais, non, mais ok. Bah écoute, j'ai pas entendu le début, mais j'écouterai pendant le montage. Et, mais en tout Je cas, la peux te fin. faire un était- résumé que je disais que t'étais un enculé. Et... Ah, yes. Ça, Yes, c'est lourd. énorme, ça. C'était bien cette première partie. Ouais. C'était C'était sympa. Non, mais c'est énorme. Hein. Merci pour ta chronique encore. Mais de rien. Voilà. Ça vous a plu? Moi, ça Ouais, m'a bah, plu. moi je connaissais Oui. pas donc. Ouais, bah pareil, je connais jamais les Vous histoires avez de appris. marques, quoi. Non, moi je connais même pas la marque de base. Ah ouais? Ouais. Oh non, c'est pas possible. Même de Quand nom. même. Non, vraiment. Ah ouais? Ok. Oh là Bah là. voilà, bah Il y a regarde. un c'est ce suite qu'il porte. Disney, c'est normal. Bah ouais. Et j'ai des trucs Disney aussi. C'est quand même mais la je connais classe, le suite Carhartt. Disney. Hein. Je rigole, je suis jaloux. Seulement 78 €. Seulement. Pourquoi? Seulement hésiter quasiment le prix de la place pour y aller. Ouais. Ah, ça a augmenté C'est le le prix prix. d'un sweat Carhartt. 110 Oh €. non, C'est c'est- 110 euros. Ouais, maintenant. je crois que la dernière fois que j'y Ah, suis allée quand c'est j'étais au aberrant. collège, c'était 80 €. Quoi, Ouais. Disney? 107 euros la place, ouais, adulte. Oh là là. Moi, je Pour fais les Pour les réduction. deux parcs, on Une journée de parc. Une journée de parc. Ouais. ouais. Et Une là, journée pour de un seul parc. parc, c'est. Mais tu c'est peux bien. pas faire les deux parcs en une journée. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si, mais tu fais pas tout par contre. Bah, Tu sais, c'est quand ça, il tu peux pas tout va faire. une fois tous les 3 ans. Ah, c'est bon, t'as Oh, pas besoin de faire faut- le manège des poupées, on s'en fout. Voilà. Ouais. Bah, ouais, j'ai Eh. bien voulu y échapper, mais j'ai pas eu le choix, donc On parle bien du manège des poupées. Hein. Moi j'aime bien. c'est Ouais, la j'avoue, merde. c'est pas mal, J'ai envie de hein. me suicider à chaque fois que je Si, rentre c'est là-dedans, marrant. clairement, d'accord. J'aime Bah, surtout bien quand t'en ressors, parce que l'attraction, t'as la musique dans la tête toute la Voilà, journée. c'est la musique. Non, mais c'est même la peine de la mettre dans la tête de tout le monde qui va écouter ça. Les Elle est pauvres. horrible cette chanson. C'est énorme, c'est D'ailleurs, on énorme. pense à cette attraction qui est fermée pendant longtemps Ah ouais? Pourquoi? parce qu'elle est en réhabilitation. Voilà. Ah, ok. C'est pas une grosse perte. Hein. Je- Ah, Bah, ils vont si. rajouter une fat descente comme dans Pirates des Caraïbes. là. Ça, ce serait lourd. Un looping vraiment avec le bateau. incroyable. Ta-da-da-da. Ça donne du rythme. Non, mais voilà. Pour en revenir vite fait, ouais. Ils la ferment pour la réhabiliter. C'est dommage, sachant qu'il y a les 30 ans qui commencent au mois de mars. Ils ont- J'y vais au mois de mars. Et que c'est. Ça fait pas 10 ans qu'ils fêtent les 20 ans déjà? Non, Non, la- il y a la- eu les la- 25 ans Ouais, entre ah temps. ouais. La période- Attends, ils ont fêté les 20 ans pendant 5 ans, maintenant ils Non, fêtent les la 25 période- ans. ça. La période d'anniversaire dure environ 2 ans. Et du coup, bah, en fait, là, c'est un peu dommage qu'ils ferment une attraction comme ça, alors que c'est un peu un emblème des parcs Disney, vu que mais- c'est l'attraction qu'il y a sur tous les parcs Disney. Oui, mais de toute façon, avec le Covid, ils sont pas C'est le foufous moment sur pour la les fermer, attractions quoi, en ce voilà. moment. Ouais, Quoi. c'est ça, c'est un peu le Valait moment de mieux le que ce faire, soit quoi. maintenant qu'après, quand il y a encore énormément Oui, de gens. c'est pour ça. Mais déjà, ils ont refait toute la peinture du château, Ouais. qui a été C'est un épisode Disney, qui a c'est vrai été, qu'on l'avait qui a déjà été fait. déballé il y a pas longtemps en plus le château là. Ouais, il a été débâché. Oui, parce que quand j'y suis allé au mois de septembre, ouais. il y était encore bâché, donc ils ont dû le retirer. Fin septembre. En Ouais, décembre ouais. aussi, hein. Non, si. Il était encore. Mais je crois genre ils l'ont retiré genre début janvier là ou Ouais. janvier. Hein. Non, Parce que non, j'ai- non, si- non, je sais qu'il était plus au mois de décembre, il me semble qu'il l'a enlevé vers novembre. Non, décembre il était parce que j'ai une pote qui y allait. Elle a pris un hôtel qui était en face. Attends parce que du là c'est château. le boss du Disney. C'est-à-dire, c'est lui le C'était patron. en décembre. C'est le propriétaire du parc. Il
il le sait. Il va Il y a regarder dans des ses actions mails. dans le parc. Là, il va regarder dans ses mails et On il est va quand voir même quand passé est-ce de que Carhartt à Disney. Ouais, quoi. c'est fou. Sachant qu'on a déjà fait un épisode sur Disney en plus. allez l'écouter d'ailleurs. Hein. Ah, Il y a bah, la attends. vidéo. Donc, Saison 1 représente. Saison La dernière 1, fois que j'y suis épisode allé. 8, Disney. C'est marqué dans mon dos si vous voulez. J'ai la flemme de retirer mon pull, mais c'est marqué dans mon dos. C'est un très bon moyen de faire de la promo, ça tu le portes à chaque fois et après regardez dans Regardez mon dos, là, c'est là, tel cet épisode épisode-là. pour y retourner. Alors je sais que parce que la dernière fois que je suis allé c'était le 3 décembre et il était déjà débâché et la fois d'avant que j'y étais c'est le 15 septembre et il était encore bâché. Mais Tu y vas tout le temps. On sent le pass Il y a annuel. le là. pass annuel. Ouais. Quel bâtard. Moi, je l'ai eu Moi, un je an. l'avais avant, je l'ai eu pendant 2 ans. Et... c'est à cause de lui hein, que j'ai commencé. Hein. Et après, je suis parti à Nancy, du coup, je l'ai pas refait. Depuis, je l'ai pas refait. Ouais. C'est En ce combien? moment, ça vaut pas trop le coup. hein. C'est- Alors déjà pour l'instant là ils vont refaire. C'est entre on- 300 et 400 euros. Actuellement mais ils vont les refaire et le plus cher sera 3000 €. Allez let's Ouais. go. Yes, j'espère que t'as un accès Et tout le- coulisses et tout avec 3000 Et celui-là. celui qui a genre 100, Non, en fait, ça va 150 être un truc euros. genre comme celui qui est à 400 maintenant, mais sauf qu'il va être à 3000. Un truc comme ça, genre. Ah, Ça va devenir hyper En select. fait, ouais, maintenant. en fait, celui qui est à peu près à 100, 150 € maintenant, il sera genre au prix du plus fort d'aujourd'hui, genre 400, C'est des fils de 500. pute. Donc c'est le Oh bon là moment là. pour l'acheter tout de suite, peut-être. Bah en vrai, je sais pas. Le parce truc, c'est que du coup, en fait, je pense qu'il y avait plein de gens qui le prenaient parce que ça revenait moins cher. bah, en fait, c'est super si rentable, tu y vas hein. une semaine, en fait, tu payes 400 balles et en fait, tu payes 2 fois moins cher que si tu payais chaque jour un billet, quoi. Bah moi, j'y Et suis allé, que- je crois, 17 fois depuis que j'ai ce pass-là. Donc quand tu passes à 110 € la place, un truc comme ça, Ouais. et que moi j'y suis allé 17 fois et Bah, j'ai même, payé euh, 400. En première, en terminale, quand on y allait, moi j'y allais quasiment toutes les semaines à force. Bah, on y allait presque tous les vendredis. Bah c'est ça, on n'avait pas cours le vendredi après-midi, on sortait des cours, on allait chercher une salade Sodebo à Carrefour et puis on partait direct à Disney et puis on revenait Putain, pour, trop pour, d'art. pour 20 heures, quoi. Putain, moi, C'est je l'ai énorme. je l'ai eu une fois, c'était ma belle famille qui me l'avait offert. Je crois que c'était celui à 200, un truc comme ça. Ouais. Mais c'était cool déjà, en 2-3 visites, t'avais déjà rentabilisé. Bah tout. ouais. Bah moi, la carrément. première fois que je l'ai eu, c'est ma mère qui l'a gagné à la radio. Genre, tu sais, le truc Lourd. RTL2 et tout. Et ils disaient, ouais, Incroyable. appelez pour gagner 4 passes Disney annuelles et tout. Et ma mère, elle faisait je sais pas quoi, et puis elle compose le téléphone, le numéro. Elle appelle. Et puis ils font, bon, vous avez gagné. Cool. Ok, bah, Voilà. let's go. L'appel le Lourd. plus rentable de sa vie, peut-être. Voilà, ça. c'est ça. Donc, Peut-être. Bah 4 passes en plus. avec 4 passes. En waouh. plus, il n'y avait pas les premiers, c'était les Magic C'était Plus. le Du coup, Magic c'est le Flex deuxième. Ouais. Plus, ouais. C'est le deuxième, et genre, c'est un truc qui coûte genre Ah oui, c'est vrai que c'était le 250 deuxième. balles, un truc comme ça, quoi. Oui, ouais. Donc Mais ça je fait crois que un. c'était bon, les 1000 balles de 300. ça marchandises. fait un bon 1000 balles de cadeau, C'était quoi. donc ça celui fait avec les plaisir. 300 jours. Ouais, ça, où tu c'est peux les y aller. 300 jours, ouais. Ouais, c'était celui-là que j'avais aussi. Et après, moi, j'avais pris, quand je l'avais renouvelé, j'avais pris celui d'au-dessus. Le du coup. plus à 350 Le- places. Ouais, voilà, j'avais pris le doré. Avant, j'avais l'argenté. Je sais plus c'est Et quoi moi les j'ai noms. pris le black. Ouais, le black. 365 jours. Le black, c'est 400 balles, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'était genre 500, un truc comme ça, mais moi avec le celui de ma mère, je l'ai eu dans les 400. Ok, bah voilà. Mais... Un jour, j'aurai de l'argent. en soi, si t'habites pas loin et que t'es vraiment passionné de Disney, c'est Ouais, vraiment quand on est à rentable. Paris, Du c'est coup, plus, ouais, plus nous pratique, qui quoi. sommes en région parisienne, c'est Ouais, grave bah, rentable. de ici, on est à 1h30 de Disney. Après, en soi, moi j'avais une pote qui Porte était à oui, à en- Metz et en c'était hyper transport, rentable pour ouais. elle aussi. Hein. À Metz, c'était hyper rentable parce que t'as pas beaucoup de trajets jusqu'à Paris. Hein. Ouais, bah après, Mais bon. l'avantage, c'est qu'il y a la gare Marne-la-Vallée Ouais. où Chelsea. tu peux arriver en Ouais. TGV, en fait. Ouais. Du coup, bah, Ouais. limite, bon, ça Ça, commence. Bah, c'est c'est ce qu'elle lourd. faisait elle quand elle venait de Metz. Si tu lis le pass TGV Max avec ton pass Disney, vraiment, c'est. Voilà, Voilà, tu vois, genre, tu peux aller à Disney un je peu connais quand tu toutes veux. les œuvres par cœur, ça me dépasse. Bah, TGV Max, je l'avais quand je faisais les allers-retours Paris-Nancy toutes les semaines. Ah Quoi. oui. Du coup, bah, forcément, voilà. Mais c'est très rentable hein, quand t'as des billets à 25 balles. Là, quand tu payes 80 € par mois et t'as tous les billets gratuits. C'est puissant ça. Putain, ça vaut le coup. Mais il faut que déjà tes voyages te coûtent plus de 80 balles, sinon Ouais. bah, c'est pas rentable. Bah, faudrait que je le fasse alors. Ouais, bah, ça fait 3 fois que je t'en parle, tu me dis. C'est vrai, mais faut les payer. Non, mais en vrai, j'avoue, je suis con parce que j'en ai pour 120 € de train tous les mois. Bah voilà, du coup, bah, ça te fait, Et, Je sais fait pas 40 s'il y a €. ça Et la aussi, prochaine genre, émission, ils vont en reparler, il va dire ah ouais, faut vraiment que je le Je prenne. sais La pas prochaine si- émission, c'est genre dans 20 minutes, peut-être. Bah faites une émission carrément là-dessus, sinon comme ça il l'aura bien en tête pour un moment. Mais je- bon, voilà. Ouais, Du je coup, sais bah oui, pas prends-le. s'ils Ok. font ça aussi pour les avions, genre Air France et tout. Je Je pense Ça pas doit qu'ils exister, fassent ça ça. doit pense pas. Je exister. pense qu'en fait, au bout d'un moment, ça leur ferait faire beaucoup d'argent. Bah ouais, parce Non, que moi parce je que sais je pense que Alors ceux que qui ont les le- moyens de le prendre souvent, ils prennent un jet privé ou un truc comme ça. Genre, Excuse-nous. Parce que Bah, moi je j'ai pense un- pas forcément, mais genre, je pense que pour le train, de toute façon, le train il va circuler et ça coûte pas hyper cher par Mm. passager en soi. À l'entreprise, ça doit pas coûter hyper cher par passager. Non. Alors que bah, un avion Ouais, par j'avoue. passager, ça coûte C'est, cher. C'est pour ouais. ça que Bah, c'est- t'as quand même des trucs fidélité, mais ce sera pas gratuit. Oui, mais quoi. c'est pour ça que par exemple, un billet de train, tu peux en avoir pour 10 balles. Oui. Alors que Avec- jamais t'as un billet d'avion pour 10 balles, Oui, à part non. quand il y a des grosses promos Si, comme mec. là ils font avec le tu Covid. peux de parce large que- avoir des billets à 10 balles. Hein. Un Quand tu avion. fais quand tu fais genre des Paris-Lyon, des trucs comme ça, Ah oui, mec, non, mais t'en d'accord. as Oui. t'as des billets à 5 Ouais. balles. Hein.
Ouais, mais c'est parce que là, en ce moment, ils sont obligés de vendre leurs billets, sinon ils perdent Donc, leur. en fait, c'est toi qui dois pédaler leur pour truc, pouvoir tu vois. décoller. C'est ça. Et oui, après, c'est les. Toi c'est qui les mets trucs, l'essence, c'est coup les- sur le tu te trompes, tu c'est les EasyJet et super tout, chiant. C'est toi le pilote, on t'a pas dit aussi. C'est toi qui pilote, t'as un petit tuto de 5 minutes avant. C'est ça. Super. Alors là, tu montes, T'as déjà tu joué à descends, GTA? Bon, bah, droite, c'est bon. gauche. Et voilà. Bah écoute, on arrive à terme Ok, salut. de cette émission. Bah merci déjà de tous d'être venus dans l'émission. Alors, et ça m'a fait d'avoir- chier quand même. Ouais, hein. c'est ce que j'allais dire. Ça va. On Putain, a tous le fait la même RERC là. Surtout que bah, ça fait 1h et demie déjà que l'émission elle dure, du coup c'est long. un petit peu. Ouais, ça s'opère. Et surtout bah, merci à ceux qui nous écoutent de nous écouter jusque-là. Comme je l'ai redit au début de l'émission. Merci à l'invité, wesh. Mais les frères, laisse-moi faire. C'est le bro de Carhartt, il est là. Il faut brosser ceux qui écoutent dans le sens du poil, ils feront des dons Voilà, faites en des dons. priorité. Bah, faites des dons à moi et je fais des dons à eux après entre eux parce que voilà. On prend une l'argent, petite tout ça, commission. Non, et voilà, merci d'avoir écouté en plusieurs fois. Voilà. Merci à Justine d'être venue nous parler de la Croix-Rouge. Avec plaisir. Voilà, je t'ai prévenu un peu au dernier moment parce que bah, c'était un peu la galère, on s'y est pris un C'est peu. pas au comme dernier si moment. j'habitais à 5 minutes. C'est Ouais, pas en grave. plus, voilà, mais voilà. Mais on s'y est pris. L'organisation de cette émission, c'était un peu désastreux. Hein, puis après, normalement, je voulais louer une light pour nous éclairer un peu mieux que Ce plafonnier. avec ce plafonnier. Il est et joli. Sur les gobelets. Non, mais il est bien, mais bon, ça éclaire pas non plus Gobelet hyper sans bien. fond, ça va être pratique. Et finalement, J'ai j'ai pas eu des entendu. problèmes au niveau de la boîte de lock et tout. Du coup, j'ai pas pu louer. Ça arrange à peu près tout le monde autour de la table. Parce Est-ce que ça nous intéresse? Bah oui. Oh. Yes. J'ai essayé un truc. Hein. Je rigole, ça nous Bien joué. intéresse. Non, moi ça m'arrange, perdons ce balle comme ça. Ouais, c'est voilà, gratuit, c'est- tu Bah, vois. j'avoue que C'est ce que j'allais dire, ça arrange je tout le pensais la monde même autour de chose. la table. Il m'a dit ça, Mais j'étais la en prochaine mode, fois, tu t'y prendras plus tôt Ouais. avec l'école. Ouais. Et on Mais paiera c'est ce pas. que je dis, c'est ça, on s'y pris un peu au dernier moment. J'ai commencé à organiser le truc mercredi, on est dimanche. Du coup, voilà. Super nickel. Voilà quoi. Sachant Et, que ça fait 2 semaines que tu as créé un calendrier commun. Ouais, non, mais je te jure. Ouais, on a pris de l'avance sur les tournages, mais pas Ouais, sur carrément. l'organisation. Mais là, le prochain enregistrement, on va commencer à l'organiser aujourd'hui, là. Puis on verra bien comment ça se passe pour le prochain, du coup. Du coup, bah voilà, on va terminer cette émission comme ça. Est-ce que Tranquillement. vous avez quelque chose à dire pour conclure Allez, la France. Allez, la France. Allez, on va finir là-dessus. La, 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 Non, on va pas la, finir là-dessus. la, la. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des trucs à promouvoir, quelque chose comme ça? Pour la Croix-Rouge? Non, pour toi. Pour moi, oui, rejoignez Skate Hall sur Discord et on a un compte Instagram, voilà, on fait du skate et on a aussi eu des associations avec une boutique à Bastille qui s'appelle Nomad Shop. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous aimez le skate. En plus, on a fait un truc sur Carhartt aujourd'hui. Donc venez, on est gentils. Ok, bah écoute, tous les liens seront dans la description, tu m'enverras ça Yes, après, pas de voilà. souci. T'as peut-être des réseaux sociaux perso à promouvoir, non? Non, personnel, Non, ça ça, reste non. perso. Bah, parfait. Bah écoutez, tous les Insta des gens autour de la table sont dans la description. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, du coup à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, allez sur Twitter, mais bon, il n'y a plus rien qui se passe là-bas, du coup, bah, Twitter est mort. c'est juste pour les chiffres. Alors, hein. c'est pas mort, mais c'est sombre. C'est juste Non, très mais on a sombre. un compte on a un compte Twitter qu'on a un peu alimenté vite fait, on mettait juste les Ah, non. nouvelles C'était en sorties, 2011, les la nouvelles dernière sorties, notification. Ouais. Enfin, pour l'épisode 1. Tu gérais le Twitter parce que C'est moi, pas Twitter, le bon je l'aime réseau pas du Twitter. tout. C'est pas le bon Et au réseau. final, je me suis dit, flemme, on fait que Mais Insta, si, ouais. pour Mais promouvoir si. des trucs, c'est Mais bien. si, il est au PSG. Ferme-la. D'ailleurs, Nico, t'as oublié de promouvoir ton compte fan de Steve Jobs. Il t'a aussi oublié de promouvoir ton OnlyFans. Non, j'allais le Je dire. l'ai dit, Oh. j'y ai pensé. Désolé, mais. Quand t'as dit promouvoir, je pensais que t'allais dire ça au début. Et Il y a des photos des pieds de Steve Jobs dessus. Ou de Nicolas, on ne sait pas. À vous Oui. de. À vous de deviner. deviner. C'est un jeu, Ah. faut dire si tu veux un peu moins. Steve Voilà. Jobs ou Nicolas Le nouveau jeu. Voilà, sur le compte Instagram de Steve Jobs, fait par Nicolas, il y a tous les cols roulés de Steve Jobs. Yes. Bah, Porté. il y en a- Ah, ça part j'ai, loin, ça part loin, ça part 97. loin. Non, mais voilà, du coup, les Insta, abonnez-vous, tout ça. À dans 2 semaines. Et puis voilà, c'est la fin de l'émission. Au revoir. Ciao! À plus dans le bus. Ah, dans 2 semaines en fait.